tu te souviens que la Ouais. famille royale... Mhm. J'ai entendu autre chose, non? Ah oui, Ah, il y a Royal. Angle qui arrive. je dis un truc rapide à Jay sur l'aventure. Donc Ah. coupe juste mon micro. Ouais, coupe ton micro. Enfin, coupe mon micro, pardon. Donc faut pas m'entendre. C'est le but. Donc, Jay, tu te souviens que la famille royale convoque le type à un bal costumé parce qu'il porte ce Ouais. signe jaune qui est un signe interdit. Le signe, ça y est, tu le revois, c'est le signe qui est sur le bouquin, c'est sûr. C'était le signe jaune bizarre qui semblait quasiment bouger ou danser sur le livre que tu as tenu. C'est certain, c'est le même. D'ailleurs, cette ville, t'es certain que c'est la même. C'est obligé, c'est pas possible autrement. T'as des images qui se bousculent dans ta tête, t'as l'impression de voir des enfants qui courent dans les ruelles, Tiens, t'as l'impression question. d'avoir connu Est-ce cette que, ville quand question. quand elle était vivante. Dis-moi. Est-ce que je me souviens d'un bossu au bal costumé, ou en tout cas dans le livre? Tu te souviens qu'il y a un étranger qui porte un masque. On appelle le masque pâle, parce que justement, il est la couleur très très pâle. Il est avec une couleur très proche de la nacre. Et tu te souviens que justement, quand l'invité arrive au bal, il y a des émeutes qui éclatent, pas dans la ville, mais dans les villes alentours, surtout aux alentours du lac Ali, parce que les gens disent que les eaux du lac deviennent noires, et ils disent qu'ils voient une cité fantôme de l'autre côté du lac qui apparaît, et qui apparaît de plus en plus net. Donc c'est un peu la panique, tout le monde hurle, Ouais. mais ça c'est sur les villes avoisinantes, tu te souviens. Ça atteint pas la capitale où tout le monde danse, tout le monde s'amuse. Tu te souviens qu'au bout d'un moment, la reine et ses enfants finissent par convoquer l'étranger, à lui poser des questions, mais il répond toujours par des énigmes. Il raconte qu'il est l'envoyé d'une sorte d'ultime roi, du roi en jaune. Oui, c'est ça, le roi en jaune, ça s'appelle. Et, et qu'est-ce qui se passe après? Ah oui, il y a la reine qui est offensée par son attitude. Elle lui demande de retirer son masque, elle demande à ce que tout le monde se démasque, que lui il refuse. Il y a des gardes qui apparaissent, qui essaient de lui retirer le masque, et là ils se rendent Ah, mais compte il y a qu'en un vrai fait il ou porte pas? pas de masque. Cette horrible grimace, c'est vraiment son visage avec ce masque blanc comme la mort. Avec... Ah, Tu te souviens que c'était ça dans l'histoire? Qu'est-ce qui se passe après? Ah oui, il le torture. Il le torture pour obtenir des réponses. Et plus il le torture, plus la situation s'aggrave. Il raconte qu'il est l'envoyé du roi en jaune. La ville de l'autre côté du lac commence par finir par devenir complètement réelle et finit par mourir de sa torture. Et donc, il est là, il meurt, et à ce moment-là, la ville fantôme de l'autre côté du lac disparaît, et il y a un homme qui rentre dans la ville. C'est le roi en jaune. Et tout ce dont tu te souviens, avant d'avoir pu arrêter de lire le livre, c'est que il arrive, les gens deviennent fous de terreur, c'est l'anarchie complète, et ceux qui ne sombrent pas dans la terreur, en fait, deviennent ces sbires, en fait. Il est là, il est en haillons il est vêtu de haillons jaunes, tu te souviens de la description, et tu te souviens qu'il leur dit qu'il maintenant il n'y a plus qu'une seule ville sur le rivage du lac Ali. Cette ville, c'est Carcossa, qu'on appelait avant Yttil. ok. Voilà. Il y a tout qui se bouscule. En clair, la ville Ok. Yttil est devenue Carcossa quand le roi en jaune s'en est emparé. C'est ce que tu avais compris, toi. D'accord. Allez, je reprends tout le monde. Donc, Carcosa. Retousse. Oui, Non, yes, c'est juste que Ouais. je suis revenu et j'avais pas mis mon micro et comme il pareil. J'ai juste dit c'est bon pour dire que j'avais bien coupé mon micro et que j'entendais plus rien. Super. Voilà, Donc, c'est tout. Ouais, mais du coup, moi, je sais nous pas. progressons. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est ready? On va essayer de garder le Oui. rythme, histoire d'avoir fini dans 1 heure, histoire que Jay ait son heure de repos. Et ses heures de repos. I'm so happy, I'm so so happy. sleepy. Parfait. Alors donc, vous enchaînez les ruelles, vous progressez. Je vais remettre la musique, c'est plus sympa avec la Non. musique.
tu fais, hein? Voilà, on est bon là, on est bien. Oh, je sais pas si on est bien bon. Vous progressez de ruelle en ruelle et vous On finissez presse le pas. dans une impasse. En fait, Euh, c'est peut-être pas une impasse. Il y a une des maisons qui est ouverte. Ce qui semble être la porte est explosée par terre. Devant Quelqu'un. vous, un long couloir noir sans aucune lumière, à part une autre lumière tout au bout qui semble indiquer une sortie. Oh non. Le couloir dans le noir fait environ 10 mètres. Est-ce que vous pensez que c'est le chemin à suivre? Bah, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. La dernière fois, moi, les couloirs, ça m'a pas réussi. Non, je confirme, non plus. On sait qu'il y a un gars qui se balade, on sait qu'il y a une meuf qui se balade. Ouais. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se baladent. En tout cas, on se doute. Les gars, je crois on va se serrer les coudes, littéralement, et y aller en courant, Et ouais. Ouais. Je pense. en mettant Arthur devant. Ouais. C'est Pas du parti. tout. Ah, Ok. j'aime bien. Donc Arthur, tu traverses le couloir. Alors, non, attendez. Courant. Non, moi ce que je propose, c'est que vraiment, on se met bras dessus, bras dessous. Genre la chaîne humaine. Alors, juste avant, question. Est-ce que le couloir, on peut y passer à deux Ah non, mais on se met à Non, la c'est- file indienne, hein. Un, Mais je veux deux, dire, deux. c'est vraiment, tu sais, tu Ok. mets ton coude en arrière et l'autre, il chope le coude du mec en mettant son coude. Enfin, Ouais. je sais pas si tu vois ce que Ouais, je veux je dire. suis d'accord. On fait une chaîne, Ouais, quoi. ça, Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous progressez dans le couloir et puis vous entendez des chuchotements derrière vous, comme ça. Comme mais les si mecs, quelqu'un on se était dans bouge. l'appareil. On Vous se entendez bouge plus aussi vite. des grattements derrière les parois, comme si un rat vite, gigantesque plus vite. essayait de forer à travers le mur. Conneries. Vous entendez des conneries, ricanements de conneries, démons conneries. aussi. Plus vite, toujours plus vite. Ok, donc vous courez, vous sortez du couloir. D'accord, donc vous arrivez dans une autre ruelle. Vous retournez. Il n'y a plus de porte. Il n'y a pas eu de porte. Il n'y a jamais eu de porte ici, en fait. Vous vous retrouvez face à un mur. L'endroit d'où vous venez, c'est un mur. D'accord. De toute façon, moi, vu tous les trucs, je suis déjà bien fucked up dans ma tête, donc c'est plus ce qui va m'arrêter. Je lève les yeux et j'essaie de chercher la tour des yeux, Vous la voyez, la direction. vous vous êtes sensiblement rapprochés. Vous comprenez pas trop comment vous êtes arrivé là, mais vous avez dû vous rapprocher. Bon, on s'en Vous êtes approche, c'est déjà ça. en forme d'étoile un peu, il y a plusieurs directions et vous voyez dans l'une d'elles une forme noire qui traverse la rue. C'est la forme du bossu. En tout cas, c'est ce que vous croyez reconnaître. La dernière fois qu'on l'a suivi, ça nous a amené nulle part. Moi, je suis d'avis que cette fois-ci, on suive la tour. On suit la tour, ouais. Qu'on continue de se diriger par là. Tu remarques que Les autres après la direction que semblait prendre le bossu, c'était celle de la tour. Il marche dans la direction de la tour. En fait, je suis encore en train de D'accord. fixer là où était la maison qu'on a traversée. Je suis complètement stunned. Je vais vers Joseph, je le secoue gentiment et je lui dis faudra qu'on se remette en marche là quand même. Ouais. Ouais. Hein. Bah, une porte qui disparaît, c'est quand même pas la première fois qu'on en voit une aujourd'hui, même si c'était très bizarre, je vous l'accorde. Mais Ouais. à rester là. Non, je sais pas. Bon, je le chope à l'épaule en fait et je le retourne de force en fait en direction de la tour pour qu'il arrête de regarder la porte. Ok. Ça marche aussi. Toi, Edouard, tu remarques qu'il y a Bah, une grille. Il y a une grille un peu plus loin, même le sol. Et tu entends comme des chuchotements qui viennent de derrière cette grille. Elle mène apparemment à un sous-sol, hein. Mais t'entends des chuchotements, puis t'entends comme
comme des bruits de course en fait en dessous. Bon. On devrait continuer, Pendant les que gars. les autres sont là en train de se dire s'il vous plaît réagissez et essayent de retourner Joseph. On devrait continuer, on n'est pas tout seul ici. Ok. Je me retourne vers Edouard, d'un coup d'ayant entendu, cette fois-ci je me retourne vers Joseph, je lui agrippe les 2 épaules et je le tracte en direction de la tour. Go. Moi je Vous suis, hein, je prenez, mets du coup, aucune la direction résistance. de la tour, c'est la ruelle où vous avez vu le bossu. Eh ben, ainsi soit-il. Ok, donc vous prenez cette direction. Toi, Edouard, t'es le dernier de la cohorte et tu jettes un dernier coup d'œil à cette grille et tu jurerais, avant de t'enfoncer dans cette ruelle, tu jurerais avoir vu les doigts d'une main noire essayer de sortir de par la grille, en fait. Tu vois les doigts qui passent entre les mailles de la grille. Tu clignes des yeux et tu vois plus rien. Tu t'enfonces dans la ruelle. Vous arrivez sur une sorte de large avenue. Et vous voyez les traces du bossu devant vous. Elle monte en direction de la tour. Les traces, ça je connais. Moi je les suis. Bon, cette fois-ci elle me mène pas au bon endroit. Allons-y, moi j'y vais. D'accord. Donc vous marchez dans cette direction, puis vous arrivez sur ce qui semble être une sorte de grande arche, en fait. Vous montez l'escalier, et vous arrivez à cette arche qui est devant vous. Vous passez en dessous? Avant, je veux regarder quand même s'il n'y a pas des trucs genre des aspérités dans les murs qui pourraient indiquer d'éventuels pièges, des conneries comme ça. D'accord, donc tu prends le temps de regarder, les autres vous l'attendez ou pas? Oh non, moi je suis les Moi, marches. je regarde Moi par je suis terre, en je mode regarde par hier. cailloux. D'accord. Des cailloux, Donc- ou une connerie. Certains d'entre vous restent en arrière pour inspecter le truc, mais c'est pas le cas d'Arthur. Arthur, il veut rentrer chez lui. Pardon, pas Arthur, Joseph. Joseph veut rentrer chez lui. Et donc, il continue sa marche sans même se rendre compte qu'il vous a abandonné derrière lui. Il marche 2-3 mètres. Sous l'arche, il se retrouve face à un mur. Apparemment, ce serait le mur de la tour, d'ailleurs. Ce serait un des murs de la tour. Il y a une petite ruelle qui longe ce mur sur la gauche et il la prend. Un tout petit escalier. Il prend le tout petit escalier et il entend du bruit juste au-dessus de lui. Vous, pendant ce temps-là, vous êtes toujours sous l'arche et vous entendez du bruit juste au-dessus de vos têtes. Qu'est-ce que vous faites respectivement? Je sens que je vais le regretter, mais je lève la tête. Ok, Arthur, tu lèves la tête. Joseph, t'entends du bruit au-dessus de toi. Qu'est-ce que tu fais? Question, j'ai suivi les traces pendant tout ce temps. Oui. Ok. J'entends le bruit, je m'immobilise. D'accord. Et tu regardes pas. Non. J'écoute. Arthur, tu lèves la tête et tu vois au-dessus de toi, donc sous l'arche, en clair, il y a un passage, hein, et tu vois quelqu'un qui marche, enfin qui marchait, qui s'est arrêté sous l'arche, tête en bas. Il marche au plafond. Je suis vraiment en train de me dire que en une journée, en tout cas en un soir, j'aurais vraiment vu les trucs les plus étranges de ma vie. Moi, tout Tu ce que je remarques me quand dis, même c'est que- qu'après ça, je vais avoir besoin d'un très grand verre. Tu remarques aussi que ce type est déguisé avec un costume de l'ère napoléonienne. Ah. Ah Euh... Là, il va me falloir plus qu'un simple bizarre, du coup, dans ma tête. Et là, j'appelle doucement, sans espérer avoir une réponse, mais un peu fort. Joseph? Joseph, tu entends qu'on t'appelle. Est-ce que je sais d'où ça vient d'au-dessus, derrière? Bah, t'as l'impression que ça vient de derrière et t'as presque l'impression d'entendre une voix aussi dans ton oreille qui te dit
Joseph? Mais c'est la voix d'Arthur, c'est tout. Ouais, tu crois que c'est la voix d'Arthur. Non, je réponds pas, j'ose pas bouger parce que je sais qu'il y a un truc au-dessus de moi. D'accord. Et j'ai l'espoir qu'ils viennent nous chercher. Ah non, 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 mais là je me dis, ils sont pas loin, ils vont me trouver, il y a un truc au-dessus de moi, si je bouge pas, peut-être il va pas me voir. Tu sais, je suis très con là. Edouard, Mario, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Ah bah moi je suis dans le stun, je le vois suspendu au plafond, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre quoi, Ah, mais t'as levé la tête. What? Quoi? Quoi? Enfin voilà quoi, Bon, c'est à peu près tout ce que Joseph, hein. Joseph est pendu au plafond. c'est à peu près tout ce que je peux sortir, tu vois. Quoi? Est-ce que je vois les traces qui Entendez continuent ou pas? Alors, Juste Des question. murmures et des grattements derrière vous trois, comme si quelqu'un était en train de monter l'allée discrètement. Juste Monter les question. escaliers qui mènent à l'arche. Oui, Est-ce qu'on a vu dans quelle direction il est parti, Joseph? oui, oui, vous avez vu dans la direction qu'il a pris. D'accord, ok. Bah, je vais emprunter la même direction parce que je suis très dans le stun, mais aussi si intrigué parce que c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on voit un truc pareil, voire même jamais, donc j'essaie donc, de le rejoindre. Tu prends le même j'avance. chemin et tu vois que Joseph qui est complètement arrêté, comme une statue au milieu de l'allée. Il bouge pas, il se retourne pas, il fait rien, il réagit pas. Je l'appelle doucement Joseph. Il y a quelque chose au-dessus. Là, je lève la tête. Tu vois au-dessus de toi une sorte de pont en fait, d'accord? Et sur ce pont, tu vois qu'il y a Edouard et Mario qui vous regardent les yeux écarquillés, mais ils sont tête en bas. Ils marchent sur le plafond. Alors là, je dis à Joseph, c'est bon, vous pouvez regarder. Je sais pas si j'aurais bien fait de lui dire ça, mais bon, tant pis. Je suis pas certain. Et Je vais continuer de suivre les traces. Jusqu'à non, chez mais moi. écoutez, Joseph, au-dessus, J'avance. c'est Mario et Edouard. Donc, vous me perdez, vous me faites tous les trois des lancers de santé mentale sauf Joseph. Il est dans le bourbail, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Pas regarder, pas regarder, pas regarder. Je fais de ma fiche perso, moi. Elle est là. Oh là là. Oh putain, gars. Alors, attends, tac. Alors le 86... Attends. Oh mais 96 d'Arthur, 87 Mario. d'Edouard et 46 de Mario, Mario. tu perds pas de points de santé mentale. Par contre, Arthur et Edouard, vous me faites un D3 s'il vous plaît. je le prends bien. Moi, tout ce que je me dis, c'est vraiment Ouais, qu'il va le- me falloir un très très grand verre. Après tout ça. Si possible, Oh bah, je dis vais donc. une bouteille. Ok, bah, je te retire tes 3 points, hein. Je suis en train de le faire, t'inquiète pas. Donc tu es à Si 75. possible, hein. même une bouteille entière. Parce que là, il me faut au moins ça. Je passe à. Et 44. Arthur Je passe à 44. Ok, très bien. Donc, Arthur, tu as 3 points de la rupture, hein, et Edouard, tu es à 2 points seulement. Hein. Tu vois, si Alors, vous calmez pas le jeu dans 1 heure, il risque de vous arriver des bricoles. Bah, Vous moi, finissez- écoute, donc du coup, est-ce que vous regarde devant rattrapez moi, Est-ce que vous et je vous rattrapez jure, à moi-même, je lève plus jamais la tête de ma vie. D'accord, donc on va dire que tu développes une sorte de phobie vertigineuse. Du plafond. Ouais, ouais. Bon bah, Et bon bah Rosé. moi je les suis, hein. Moi je le prends plutôt bien, donc ça va, je les suis les mains dans les poches. D'accord, donc vous vous rattrapez et vous longez du coup ce qui semble être le mur de la tour, en fait. Et vous finissez par arriver dans une grande place, encore une, toujours circulaire d'ailleurs. Et vous voyez le bossu qui rentre dans ce qui semble être la tour.
Ok. Moi, je fixe là où il est rentré, j'avance tout droit. Je suis Joseph. Très bien. Donc vous marchez et vous finissez du coup par arriver devant de grandes portes en bois. Des portes en bois couleur ébène, d'accord? Et vous êtes devant. Les portes sont entrouvertes. Il y a un vent qui semble sortir de la tour, qui charrie toujours la même odeur immonde. Cette fois-ci, je suis à peu près Vous certain êtes tous les quatre devant. que la tour c'est l'origine de ce truc-là et qu'elle a forcément un lien avec le bouquin. Oui. Bon. Vous rentrez tous? Dans quelle ordre? Je pense que... Joseph, Arthur, Mario Ouais, et Edouard, non? Je pense que ouais, Joseph, n'importe comment, il est devant avec ses œillères, toujours en train de calmer le calac. Non, ça m'a un peu calmé la porte. Hein. Parce que là, j'ai plus de. Enfin, je vois pas de traces directes. Enfin, j'ai pas un chemin direct à suivre. Là. Ouais. Si ce n'est l'ouverture. Mais du coup, ça mène à quelque chose que je connaissais pas. Mais bon, on va dire ça comme ça. On va dire que je passe devant, mais. Je sais pas ce que je vais trouver derrière. Vous rentrez dans une grande structure vide. La pénombre est quasi totale. Il y a quelques lucarnes qui laissent passer la lumière de l'extérieur, la lumière de cette nuit, mais le noir est très intense ici. Vous vous rendez compte qu'il y a un escalier circulaire qui longe le mur d'enceinte, donc c'est donc un escalier circulaire d'une tour qui fait bien 75 mètres de diamètre, et c'est un escalier qui paraît peu large. Et tous ceux qui lèvent la tête, donc tout le monde sauf Arthur, se rend compte que ça se perd dans les ténèbres. Vous parvenez pas à voir le bout de la tour d'ici. Par contre, vous entendez un ricanement et un bruit de pas et un bruit de métallique. Ça vient d'où? On imagine fortement que c'est le... Ça vient d'en haut? C'est un ricanement Oui, masculin ou féminin? Masculin. Ok. Mais... C'est impossible d'arriver en haut. Il n'y a aucune rampe. Il n'y a ni rampe ni rambarde. Il vole ce vieux ou... Putain, mais au final... escalier. Non mais attends, je viens de... Ouais. Je viens d'avoir une réalisation en fait. Alors, je viens d'avoir une réalisation et je vais en faire part à mes camarades. À chaque fois qu'on a croisé ce vieux, Edouard a vu quelque chose voler ou a cru voir quelque chose voler. La dernière fois, quand on l'a trouvé, les traces de pas ont disparu comme s'il s'était envolé. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il a continué alors qu'il n'est pas possible d'y aller sans voler. Est-ce que vous voyez quelque chose qui... Voilà, un point récurrent. Alors, c'est-à-dire que moi, j'étais pas au courant que Monsieur Edward a vu des trucs voler. Bah, il le dit depuis tout à l'heure. Non. Ah ouais, mais t'étais... bah si, en fait, il a dit au début, en fait, je vois des trucs voler, et puis à chaque fois qu'il le voyait, il le disait. Ah oui, au tout début, il l'a dit une fois, mais... Enfin... Il a dit une deuxième fois aussi. Il a dit une deuxième fois, juste après ou juste avant qu'on était vers le truc avec la poussière aussi. Oui. Il y a... Pardon. L'escalier, par contre, il est possible de monter par l'escalier. Ce qui est impressionnant, c'est la distance qu'il ait réussi à vous mettre, parce que vous n'arrivez pas à le voir. Vous l'entendez marcher, mais vous ne le voyez pas. Alors qu'il est rentré dans la tour quelques secondes avant vous. 20-30 secondes avant vous. Bon, faites ce que vous voulez. Moi, de toute façon, j'ai qu'un chemin à suivre. Je me retourne et je commence à monter les escaliers. Ok.
En marchant, en courant? Non, non, je marche. Tu marches. Un pas sûr ou... Je suis dans le stun, je suis dans le vague, je suis dans... D'accord. Je le suis, mais en me collant au mur pour avoir toujours un truc solide sous les mains. D'accord. Moi, je suis un zombie. Donc vous commencez à monter. C'est Euh, même plus un escalier, c'est une escalade. Hein. Les marches sont hautes, elles sont raides. Elles semblent fermes et bien ancrées dans le mur, mais elles Toujours sont cette impression, en usées fait, en que leur ça a été- centre. Enfin, moi j'ai toujours cette impression que ça a été taillé pour plus grand que des hommes, quoi. Oui, tout à fait, tu as ce ressenti-là. Et tu continues de monter malgré tout. Et puis tu te rends compte que, en regardant quand même le bord, tu as l'impression que les escaliers, donc parce que ça fait le tour, tu as l'impression qu'ils sont plus proches. Tu n'as plus l'impression qu'il y a 75 mètres de diamètre entre les deux, tu vois. Comme Que si la la tour, tour ce n'était serait pas un genre droite, de cône. mais en cône, exactement. Plus tu montes, plus tu as l'impression que les choses sont proches. Par contre, tu ne sais plus depuis combien de temps tu montes. Tu as l'impression que ça fait bien 1 heure, et vous ne voyez toujours pas le sommet. Par contre, ce que vous voyez, c'est le vide. Un Ah, moi, je vide regarde pas en bas. gigantesque. Ni en haut d'ailleurs. Est-ce que vous continuez à monter debout? Moi je continue de suivre celui qui est devant moi. Bah, moi, c'est-à-dire que j'ai le vertige dans la vraie vie. Et que quand c'est comme ça, Oh, t'as oui. juste envie de te foutre à 4 pattes. D'avoir un maximum de contact avec le sol direct. Et de ne rien voir. Mhm. D'ailleurs, c'est ce que je fais, parce que globalement... Très bien. Donc Joseph commence à se mettre à 4 pattes. Quelle est votre réaction, vous? Ah, moi je limite. D'accord. Perso, j'ai pas vraiment le vertige vu ce que j'ai pu faire dans ma vie. Donc ça me dérange pas tant que ça. Et toi, Edouard? Normalement, parce que c'est déjà long de monter, alors si je me mets à 4 pattes, ça va être pire. Donc les gens continuent de monter. L'escalade est plus longue avec la position des 2 têtes de pont qui sont mis à 4 pattes, mais vous continuez de monter. Par contre, les marches sont toujours aussi hautes, mais elles sont beaucoup moins larges qu'avant. Il y a à peine de Non. quoi accueillir un corps humain, lambda. C'est-à-dire que les personnes qui marchent debout, leur pied droit est juste à côté du vide, et les personnes qui marchent à 4 pattes, leur main droite est juste à côté du vide, et leur genou droit aussi. Ceux qui étaient debout, vous restez debout ou vous tentez de changer de position? Puis l'assistance, je le vois dans ma tête qui me parle, je fais commencer à me mettre à genoux. Enfin, comme les autres, quoi. Moi, je communique avec Ouais. les autres. Si ça continue de rétrécir, va falloir continuer en étant ventre contre mur ou dos contre mur. Yep. Hmm. Je pense qu'il va pas tarder de falloir effectivement. Est-ce qu'on peut regarder... Ah putain, non, mais non, moi si je fais ça, moi je vais tomber. Vas-y, finis ta phrase. Hein. Est-ce que quelqu'un peut regarder en haut? Non mais parce que... Pas moi. Je sais comment marche le vertige en fait, tu regardes en haut, t'es bon, t'es mort. Si je perds de vue le contact au sol, entre guillemets... Mais après, techniquement, on perçoit pas le vertige. J'en sais rien. Après, il y a Ouais, vertige et conséquence, enfin, et visibilité de la chose. Hmm. Toi, tu vois ce qu'il en est. Il y a Tu te rends vertige bien et compte. risque de la mort, quoi. Tant pis, je prends le risque, j'essaie de voir, parce que ça fait trop longtemps, j'ai l'impression, ça fait 10 ans que je suis là, de voir si jusqu'où ça va, pendant encore combien de temps on va monter, est-ce que ça se rétrécit un peu, enfin d'essayer de voir des choses au-dessus Tu ne vois brièvement. pas le sommet de la tour. Par contre, tu remarques un truc, c'est-à-dire que tu lèves la tête, tu regardes, tu vois rien, tu soupires, et après ton soupir, tu te rends compte qu'il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. T'entends pas de ricanement,
T'entends pas de démarche gauche avec une canne qui frappe les dalles. Y a rien, y a que vous. Messieurs, quand est-ce que vous avez entendu le vieux pour la dernière fois? Bon, ça c'est un SMS. La dernière fois, c'était avant qu'on monte, avant qu'on entame la montée, il me semble. Exactement. Ah. Vous continuez l'escalade? Moi je continue. Ça fait plus d'une heure que vous montez. Hein. Ça doit faire 1 heure, 2 heures. En ressenti, vous avez l'impression que ça fait 5 heures. Bah ouais, on continue de monter, écoute. Continuez de monter. Là encore, ça dure des minutes entières. Les marches deviennent minuscules. Vous avez peur d'éternuer parce que votre coude serait dans le vide et vous tomberiez de cette centaine d'étages. Vous ne savez même pas combien d'étages vous avez pu passer là-dedans. Au bout d'un moment, tu continues de grimper, Joseph. Et à ce moment-là, je vais te demander de faire un test de dextérité. Ok. Du coup, on avait dit 65. Je vais te dire oui, mais je crois que c'est ça de mémoire. Ou 88, Oui, donc. Ok. C'est un Donc tu as échec. les yeux rivés sur l'escalier que tu montes, d'accord? Mhm. Une marche, mais t'es dans le noir, tu vois pas grand-chose, tu la distingues tant bien que mal. Tu poses ton couche gauche, tu montes le genou droit, le coude droit, le genou gauche, et ainsi de suite, et t'alternes. Seulement au bout d'un moment, ton coude droit, tu le poses dans le vide. Tu commences à t'affaler vers l'avant. Le poids tout entier de ton corps était sur ton coude droit, là t'es en train de le poser dans le vide. Arthur, t'es le seul à pouvoir faire quelque chose. Tu vois Joseph qui commence de pencher en avant. De le retenir. Agilité, pareil, un test. Alors attends. Ok, là. Non, je l'ai perdu. Il lance un dé, on verra après. C'est ça. Bah, C'est bon. non, Alors c'est tu la vois vie. qu'il commence à pencher en avant, alors tu le saisis, il commence à te tracter, tu vois, toi aussi tu commences à partir un peu vers le vide, mais très vite tu mets ton bras, tu réussis à le bloquer contre une des lames de l'escalier, et tu réussis à empêcher Joseph de tomber. Joseph, t'as le haut du corps, c'est-à-dire que t'as jusqu'au milieu de ta poitrine dans le vide. Tout le reste c'est stable, donc tu perds pas l'équilibre, tu risques pas de tomber. Tu réussis à te reculer tant bien que mal, Ouais. d'accord? Respiration Et en coupée, je me sécurité. mets contre le mur. Tu es en sécurité. Ah non, Tu te rends pas un compte son. qu'il n'y a plus de marche. Il n'est plus possible de monter plus haut dans la tour. Je m'en étais rendu compte. Par contre, tu remarques que sur ta gauche, il y a ce qu'il semble être une porte. Nom de Dieu. Lola, juste ça. Oh putain. J'essaye d'ouvrir, de voir une poignée, de pousser, je sais pas. Quelque chose. Coup de boule. Non, peut-être pas non plus. Tu remarques déjà une chose sur cette porte, c'est-à-dire que tu remarques qu'elle luit, en fait. Et ce qui luit, c'est pas la porte, c'est le symbole qui est dessus. Il y a un gros symbole jaune sur cette porte. Messieurs, J'ai alors... l'impression de le voir briller, Ouais. bouger, comme s'il essayait de se répandre sur la porte, comme s'il essayait de saisir vos mains. Vous Ouais. me faites tous un jet de santé mentale. Toi, Mario, Ouais. aussi, puisque tu reconnais ce symbole. C'est celui que tu as vu sur le livre. Je vais mourir. Alors, Arthur... Non, attends. Edouard, 79. Arthur, 57. Moi-même, 75. Santé mentale en Je crois plus. que ouais, Oh, moi c'est mort. Hein. Moi, c'est réussi, c'est mort. étrangement. Non, mais moi, je le Mario, prends bien. 36. Moi, là, je commence à être blindé, en fait. Tu vois, je commence à... Voilà, je commence à être dans mon univers, tu vois, je suis bien. Arthur, tu perds 1 point de santé mentale. Edouard, tu vas perdre 1 des 3.
Attends, Edouard, Arthur, ok. Donc moi je sais pas encore. Ok. Moi j'ai échoué aussi, je le sens mal. Ah, pardon, un des trois alors. Un des trois. Et Arthur, tu as retiré un de tes points? Et j'ai fait 2. Donc t'es à 73. J'ai fait 2 mais j'ai un d'aplomb Je suis donc je à descends de 1. 43. Hop, je l'ai descendu, c'est bon. Ok, tu l'as descendu de 2. Très bien. Est-ce que vous décidez d'ouvrir cette porte, de la pousser, de faire quelque chose? Alors avant toute chose, quand je vois cette porte, j'ai... Alors messieurs, il y a plus d'escalier. Merci Arthur. Et il y a une porte. Une putain de porte. Et il y a un symbole chelou. On a déjà vu quelque part. Quoi, il y a quelqu'un qui a vu ce symbole? Sur le livre, dans la bibliothèque. Ah, je sais pas. Bah comme j'avais la couverture du livre qui était tournée vers moi quasiment jusqu'à la fin, si je l'ai vu. Donc, vous êtes en train de me dire que c'est un lien avec le livre. Le livre qui est la dernière chose dont on se souvient avant d'avoir atterri ici. Et dont on sent la même odeur depuis qu'on est arrivé. Et donc il y a ce symbole, tout ça, il y a des trucs qui bougent et tout, ok, mais enfin, des niveaux pour l'ouvrir, il y a, je veux dire, il y a... Comment ça se passe? Après moi ça me Il y a fait rien. Je vois rien pour l'ouvrir. Ah, j'essaie de pousser. Ok, bah elle s'ouvre. Symbole du- Ah. Et la porte est ouverte. Il y a quoi dedans? Vous voyez un long couloir sombre, Oh avec une merde. brume grisâtre. Vous êtes sûr qu'il y a personne qui a un briquet? Qui il me rentre semble pas. Joseph, tu rentres dedans? Ah bah j'y Rentre rampe, dans- je rampe dedans, oui. Quand tu rampes, tu vois les chandeliers sur le côté qui s'allument. Ok. Tu vois le couloir qui s'éclaire comme ça. Ah bah, pour une fois j'ai l'impression qu'on est bienvenu. Ouais. Tu te rends compte que tu es dans un couloir qui est trop haut, qui est trop grand, qui est trop démesuré. C'est impossible qu'il y ait un truc comme ça. Il est gigantesque, il fait 10 fois ta taille. Comment est-ce qu'un truc comme ça peut tenir sur une tour aussi haute? C'est impossible, ça déséquilibrerait tout l'ensemble. C'est pas possible. Il y a un truc qui colle pas. C'est impensable. La porte, elle a la taille d'homme ou pas? Oui. Ok, Il y a un vrai souci en termes de proportion dans cette ville. je suis d'accord. Je comprends rien. Moi non plus. En avant. Ouais. Ok, donc vous rentrez tous dans la pièce. Vous avez tous passé la porte. Oui. Vous vous rendez compte que avec la lumière, la brume paraît jaunâtre, comme du soufre, en fait. L'odeur est insupportable. Alors que vous êtes tous à l'intérieur, vous entendez derrière vous un bruit de bois brisé. Vous vous retournez, vous vous rendez compte que la porte est violemment fermée derrière vous. Ok. C'était pas de redescendre de toute manière. Ouais. Le couloir devant vous semble avoir fini de s'allumer. Vous voyez qu'il y a une pièce centrale à 10 mètres devant vous, enfin ce qui vous paraît 10 mètres devant vous. Et qu'il y a une sorte de petite pyramide derrière. Petite pyramide, hein. C'est tout ce que... Ouais, tu vois une espèce de rond, un cercle, avec un objet au milieu. Avec la pénombre, tu parviens pas à voir l'objet. Et derrière, tu vois des strates qui montent en forme pyramidale. Alors, En forme pyramidale. Alors soit je déchire un morceau de mon costume, soit je prends ma manche, mais je me mets un tissu sur le nez, parce que j'en ai marre de cette odeur dégueulasse. Et j'avance. D'accord, bah tu déchires une partie de ton costume, effectivement. Et tu te plaques sous le nez. Moi je me sers de ma cape. Quand tu fais ça, tu t'entends un bruit et tu vois un truc qui s'échappe de ton costume. Tu te retournes, t'as peur, tu frottes ton costume en disant qu'il y a une saloperie qui est Voilà. rentrée dedans. Et tu te rends compte qu'en fait
c'est des centaines de cartes de visite qui sont répandues dans toute la pièce. Quand t'as déchiré, t'as brisé la poche et elles se sont répandues, il y en a partout. Oh merde. Tu perds un point de santé. Hop là, pouf. Les autres, vous avancez ou pas? Profitez-en. Il y en a plein. Bah, ouais. Bah, avançons, ouais. Je prends une carte et je la garde en Ouais. main. D'accord. Donc vous avancez dans ce couloir. Edouard, tu te retournes une dernière fois, tu te rends compte que la porte n'existe même plus. Il n'y a plus de porte derrière vous. Et vous vous rapprochez tous du centre de la pièce. Au centre de la pièce, vous voyez quelque chose, un objet. Un grand objet de 2 mètres que vous avez déjà vu. Hmm. C'est une horloge. Hmm. Et c'est pas n'importe quelle horloge, c'est l'horloge qui était dans la bibliothèque de Carmichael. Vous remarquez que les aiguilles sont presque sur minuit. On la connaît cette horloge. Ouais. Ouais. Enfin, j'observe en tout cas tout autour de moi, essayer de rechercher quelque chose de familier Est-ce que tu regardes au-dessus de toi? aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre regarde au-dessus de lui? Est-ce que quelqu'un lève la tête? Non. Non. Ouais. D'accord. Donc vous levez la tête et vous vous rendez compte que vous voyez au-dessus de vous marcher au plafond. Mais cette fois-ci, c'est un miroir. Oui, c'est ça, c'est forcément un miroir. Vous voyez un miroir. Mhm. C'est évident, c'est obligatoirement un miroir. Et puis merde, c'est un miroir. Tu n'es pas sûr, mais si, tu es sûr. C'est un miroir, c'est obligé, ça ne peut pas être autre chose. Question. Oui. Si je lève la main droite, est-ce que je vois mon reflet lever la main droite aussi? Tu vois ton reflet qui lève la main appropriée, oui. Donc oui, c'est bien. Le reflet, je le vois lever la main gauche. C'est ça. D'accord, donc effectivement, c'est bien un miroir. Tout du moins, de ce que je peux voir, c'est bien un miroir. Ok. Et il n'y a pas d'autres couloirs quelque part ou quoi que ce soit? Si, il y a la pyramide. Il y a la pyramide. C'est un petit truc, c'est genre immense et enfin, j'arrive pas à comprendre. Tu te rapproches et tu te rends compte qu'en fait, ce que tu voyais comme étant une petite pyramide avec les perspectives de l'autre bout du couloir, Mhm. c'est en fait une pyramide de 15 mètres de haut. Hmm. Mais surtout, ce dont tu te rends compte, c'est qu'au sommet de la pyramide, il y a quelqu'un. Vous voyez une sorte de gigantesque trône incrusté dans la roche. Sur ce trône, quelqu'un. Un homme, une femme, quelque chose, c'est même pas possible de le dire. Il est comme ça, avachi sur le trône, les membres qui sont posés sur les bords, sur les accoudoirs, mais vous sentez les épaules pendantes. Une silhouette qui est habillée avec des milliers de bandes de tissu jaune qui flottent autour d'elle. Sur son visage, un masque aussi pâle que la mort. Pâle que le ventre d'un poisson que vous auriez vu pourrir sur le visage, sur le rivage. Et c'est posé sur son visage. C'est pas le vieux, ça. Il est où, le vieux? Ah, fais-moi un test trouver objet caché. Trouver le vieux caché. C'est hyper mystérieux. 35. Et c'est gagné. Mais. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas que t'es...
Trouver objectif. Non, T'es à 25. j'ai atteint 25, exact. Est-ce que je peux en faire un moi aussi? Oui, bien sûr. Ah bah, j'en fais un. Tu me vois regarder partout, Allez, il est où vas-y. le vieux? Il est là, le vieux. Je vois pas le vieux. Ok, attends. T'as 75. Je crois que j'ai un bon score, moi j'ai caché. Ouais, 69, t'as Mais fait. peut-être pas quand même assez. Alors, Tu te rends compte, ici c'est bon. Tu te rends D'accord. compte que nulle part il y a de traces du bossu. Tu le vois nulle part. Quelqu'un voit le vieux? Par contre, tu es omnubilé par le type posé sur le trône. Vas-y, Ouais, que on ça. continue. Il y a des gens qui vont partir. Ah, Je sais pas, tout le monde lance. Tu es moi, je lance. omnubilé par l'entité qui est posée sur le trône et tu remarques qu'elle ne respire pas. Tu ne la vois pas respirer. ah. Est-ce que c'est une momie? Ça a l'air d'être une momie, oui. Est-ce que le symbole ressemble à un symbole égyptien? Non. Mais tu as peu de connaissances dans ce domaine. Quelqu'un est fort, à qui est-ce? Est-ce que je peux, moi, essayer de. J'ai quand même fait des. Bon, après, j'ai fait plus d'études en droit, mais. Est-ce que quand même je peux. Ce symbole me dit quelque chose? Faut que tu te rapproches. Et bah écoute, je me rapproche. Mais en bref. D'accord, donc tu montes sur la pyramide. Donc. Vous êtes malade, hein? Mais vraiment très lentement et au moindre truc suspect, je recule de 10 pas quoi. Je veux pas voir ça. Moi, je Donc, retourne tu vers l'horloge. L'horloge est juste là, hein, elle est 60 Merde. cm derrière toi. Je m'en fous, je le regarde pas, je regarde l'horloge. Il monte au sommet. Tu es là, tu es juste devant le trône. Tu C'est regardes bien. le symbole uniquement. Ouais. Tu vois que le symbole brûle, il jaillit devant toi. Il est là, il resplendit. Fais-moi un jet de santé mentale. Je l'attendais celui-là. Je t'annonce que celui-ci, c'est le jet de enfin, c'est le contrôle mental de l'absolu. C'est celui qu'il ne faut pas perdre. Vas-y, Là, tu maintenant. vas te péter un câble. c'est Fais-moi un 99. C'est le 90! Fais-moi un D6. sûr. Fame. Il va peut-être faire 1. Tu perds 2 points de santé mentale. Ah, Ça c'est pas changerait rien de toute façon au fait. Hein. Je crois que cette fois-ci. Ah ouais, je crois que cette fois-ci j'y passe. Hein. Là, c'est mort. Ouais, t'es à 39 du coup. Je suis. Non, quand même pas. Ah ok, t'es à Je suis à 41. 41. Bon, je sais pas si j'y passe du coup, mais. Mais c'est Oui, moi qui c'est suis ça. tout Tu niqué es en fait. pris. Tu es pris de quelque chose qui vient de tes entrailles. Il y a un problème, t'arrives pas à retirer tes yeux de ce truc. Il est là, posé, il y a un vent impur qui arrive dans tes narines, qui est absorbé par le trône. Tu comprends pas d'où ça vient. Est-ce que c'est lui qui l'émane? Ce truc, cette immondice, c'est humain, c'est un homme, c'est une femme, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu es pris d'une rage incontrôlable. Tu sais pas si tu vas réussir à te maintenir. T'as qu'une envie, c'est de l'arracher, de taper Balance dessus. un kick. Je le kick. Ok. Alors Bon, j'arrive pas à me pousses un retenir, petit j'arrive cri, pas. tu fais un petit truc viril? Ah ouais, c'est le coup Un de petit trace. cri? Ok, d'accord, donc tu hurles. Au moment même, donc vous l'entendez hurler, vous vous retournez. Et là, le temps semble se ralentir autour. Ah. La brume se disperse. Et puis tout devient noir. Et puis d'un seul coup, tout s'emballe. Puisque d'un seul coup, vous êtes submergé par un vent putride. Vous rouvrez les yeux et vous vous rendez compte que vous n'êtes plus du tout dans la tour. Vous êtes à l'extérieur de la tour. Oh non. Vous vous rendez compte que vous êtes de retour dans l'escalier en colimaçon, sauf que cette fois-ci, l'escalier n'est plus à l'intérieur de la tour, il est à l'extérieur. What?
Est-ce qu'on est en hauteur ou est-ce qu'on est revenu tout en bas? Vous êtes en hauteur. Moi, Vous êtes- je marche, je Oh prends la tête non. je me plonge le visage dans mes mains et je dis rien. Vous êtes très très haut. Vous vous rendez compte, celui qui était le plus loin, Ah. c'est Edouard. Edouard, tu te retournes, tu te rends compte que tu es sur la dernière marche de l'escalier. Derrière toi, c'est le vide absolu. C'est des kilomètres entiers de chute. Et de chute libre. Joseph, toi, t'es juste à côté du vide. Un pied légèrement plus sur la gauche et c'est la chute libre, toi aussi. Mario, tu es tombé sur le côté, tu te maintiens contre la paroi. Tu jettes un petit coup d'œil en bas pour regarder ce qui se passe. Tu es, mais à des kilomètres de distance en haut de la tour. Tu comprends même pas comment t'as pu arriver là. Et tu te rends compte que l'ombre de la tour s'étend sur toute la ville. Pire, tu as l'impression que l'ombre de la tour se regroupe, tu vois, qu'elle forme une entité et tu as l'impression de la voir monter maintenant. Mais c'est ça, tu as l'impression que l'ombre de la tour, elle se regroupe et qu'elle essaye, avec de grandes griffes, de remonter en haut et de vous choper. Je peux dire un truc? Bien sûr, je t'écoute. C'est-à-dire qu'au moment où je vois qu'on est en hauteur, je me fais très peur et je fais un gros câlin à la tour. Je me mets ventre contre la tour. Et puis Donc, attends, il y a l'ombre qui arrive vers nous depuis le bas. Est-ce qu'on peut monter les escaliers? Est-ce que les escaliers mènent quelque part? Il mène au sommet de la tour. Et au sommet de la tour, il y a Arthur qui est juste en face de l'entité qui est toujours posée sur son trône, qui n'a pas bougé d'un cil. Ah, mais il est en haut, Elle lui. est au sommet de la tour et Arthur est au sommet de la pyramide. D'accord. Avec Euh, Mais c'est pas trop haut, ça va. On n'a pas trop le choix parce que si jamais on descend. On meurt. Bah, je Ah oui, monte, on hein. se fait bouffer. Moi, je monte en restant collé sur la tour pour ne pas voir en bas, parce que ça fait peur. Et pour avoir un contact contre une surface dure, immuable. Et je monte petit à petit, pied par pied. Hop, hop, hop. Une marche, Ok, donc deux vous marches, montez pour 3 marches, 4 marches, 5 marches, 6 marches, 7 marches, 7 marches, ou une marche. Donc vous êtes en train de grimper progressivement au haut de la tour. Vous arrivez du coup au sommet de la tour et au pied de la pyramide. Là, vous voyez devant vous Joseph, Arthur. Arthur, t'es toujours crispé comme ça, t'es toujours... Moi, je suis toujours En train de te bourré ronger les rage, ongles. Ce TP, on va dire, bon, je suis plus en train de le frapper, mais je suis toujours en train de m'arracher la peau, enfin pas à ce point, mais presque. Toujours D'accord. bouillant un peu, voilà, Un test de volonté. Il me faut un test de volonté. Je rappelle qu'en volonté, t'es à 50. Oh putain, ça va jouer à une chance sur deux. Lol. Il fait ça. Ils sont pipés, c'est. Tu respires, t'essaies de te concentrer, tu réussis à résister à ton envie de taper sur ce truc, mais tu sais pas combien de temps tu vas réussir à te tenir comme ça. Les autres, vous voyez qu'il se maintient parce que vous avez l'impression qu'il va frapper à tout moment. Ouais. Moi, j'avance doucement, j'ai peur. Là, vous voyez la grande aiguille qui est maintenant à 58. Elle était à 57, d'un seul coup, elle passe à 58. Les coups se propagent. Il y a une lumière bleue qui part dans les nuages, qui semble former un tourbillon juste au-dessus de vous. Mario, Est-ce que je suis suffisamment prêt pour empêcher Joseph de frapper le machin? Enfin, Arthur de frapper le machin. non. Il faut que tu montes la pyramide. Ok, donc bah je continue de monter, mais le plus rapidement que je peux. D'accord, continue de monter. Est-ce que quelqu'un d'autre veut l'accompagner? Ah bah de toute façon, on monte, hein. Je sais pas Ok, combien donc de vous temps ça montez prend, tous. mais on monte. Hein. Vous montez tous. Je vais vous demander de tous me faire un jet d'agilité, s'il vous plaît. Tous les trois, sauf Arthur. Ça, Et là, ce je dis, je soir, me fais manger par la tour et je meurs. Oh, Edouard, il fait un 9. Euh, Ouais, j'ai réussi attends, 61.
38 du Mario, c'est la réussite. Ok, d'accord, très bien. Donc c'est full réussi. Vous êtes là en train de monter, d'un seul coup vous vous arrêtez parce que vous sentez la tour qui tremble. Il y a quelque chose qui fait bouger la tour. Toi Mario, tu repenses à cette ombre que tu as cru voir monter en haut. Tu n'es sûr de rien. T'as l'impression que la tour tremble, ça vous arrête un peu, vous tombez à genoux, mais vous vous remettez vite et vous continuez de grimper. Joseph, Il encore un manquait test plus de que ça. volonté s'il te plaît. Un tremblement de terre. De volonté. Oh non. Moi non. Arthur. Ah, Arthur, parce que je comprenais pas. On continue. Lol. Non mais... Il cheat. 3. Non mais en fait, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence? Ne nous énervons pas. Les trois autres, vous continuez de monter la tour. Ouais. Ok. Edouard, tu as combien toi de... Parce que je t'ai fait 6 en dextérité, d'accord. Ok, très bien. Hop là. Vous allez me faire un test d'agilité s'il vous plaît. Encore. Edouard 29, moi j'ai échoué. Non, Joseph, il est... 90, putain. Ah d'accord. Et moi, 74 de Mario, c'est l'échec. complètement raté. Et le dernier, Edouard. Je crois qu'il a fait Et, 29. c'est moi le premier. Il a joué, il a fait Ah pardon, j'avais pas vu. Ouais, 29. les deux 29, sont pas je crois partis. qu'il a échoué, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que toi... Ouais, c'est ça, t'étais à 15, donc non, c'est perdu. Ok, donc vous tombez tous. C'est-à-dire que la tour tremble encore, vous vous rétamez cette fois. Et il faut vous maintenir. Toi, Edouard, tu glisses sur le côté de la pyramide. En fait, tu descends plusieurs marches, tu prends l'écart vis-à-vis de tes camarades et tu te rattrapes à un truc. Tu es juste à côté du vide. D'accord? Quelques centimètres de plus sur la gauche et tu sombres. Tu sens la tour qui tremble et qui vibre en continu. Tu te retournes derrière toi pour voir comment te rattraper, comment te maintenir, et tu vois le bossu qui est derrière vous et qui vous regarde, comme ça, le sourire aux lèvres. Il est tout en bas de la pyramide. Enfin, Arthur, tu sais comment ça marche, ça, hein? Tu sais quelle est la ligne? Tu m'aurais fait un test? Mais lol. Va falloir, et là c'est le chrono, hein, c'est la course contre la montre. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, vous savez qu'il va en rater un de jet. Vous savez qu'il va pas... Ouais. Ok, Bah, de toute façon, on essaie de monter, hein, c'est des jets d'agilité. ouais, c'est ça, Rien de il ce faut qu'il a encore... dit. Il faut continuer de monter, continuer l'agilité. 45, j'ai réussi. Ok, donc tu te rapproches de lui, t'es quasiment vers lui. La tour tremble autour de vous. Moi aussi. Mario, tu te relèves et cette fois-ci t'y vas, mais d'un pas décidé. T'arrives, tu sautes les marches deux par deux, tu continues de monter plus vite, tu doubles Joseph. Toi, t'as lancé Arthur? Non, pas Arthur, pardon, Edouard. Attends. Oh, Ok, Edouard, toi, à chaque fois que tu essaies de te relever, la tour tremble et comme tu es sur les extrémités, c'est encore plus dur pour toi de te relever. Depuis la variole, t'es pas très doué avec tes muscles et tu commences à les sentir vacillants. Ça y est, là, tu as atteint tes limites. Tu as peur, Edouard. Et tu as raison d'avoir peur. Arthur! Blimey. Et voilà. Oh my. Oh shit. Je voulais faire... Donc là, tu sens, il est en train de rompre les derniers bords, Arthur. J'ai demandé à Mario et à Joseph de lancer leur dernier dé d'agilité. Agilité. Alors, moi je fais un 88, c'est l'échec. D'accord, donc Joseph, faut pas coter sur lui. Ah, Mario J'ai réussit. réussi. Un go. c'est parti ici. You. Ne le frappe pas. Donc Mario, t'es là et malheureusement c'est pas assez. Tu chopes sa cheville, tu dis non. Et là tu vois Arthur avec une haine dans le regard. Tu t'aurais jamais cru pouvoir voir ça sur un être humain. Il arrive, il donne un coup de pied au sommet du crâne de l'entité, au niveau du masque. Boum. Tu vois
le temps semble s'arrêter, l'air vibre autour de vous, la tour tremble, vous voyez le masque qui commence à se fendiller, qui s'éclate en deux, qui tombe par terre. Là, vous voyez la tête de l'entité qui commence à se relever. Toi, Arthur, tu vois devant toi, c'est pas un visage. Tu vois des centaines de muscles qui bougent dans tous les sens, qui s'entremêlent, qui se repassent dessus, qui repassent dans l'autre sens, qui bougent, qui s'étirent, qui se contractent. Tu vois un des muscles qui s'ouvre et tu vois une rangée de dents derrière. Tu vois un autre muscle qui s'ouvre et tu vois un œil qui te regarde avec une lueur, mais inhumaine à l'intérieur. Et t'es là, t'es devant, t'es tétanisé cette fois-ci. Le truc, il s'élève de plus en plus. Il est là, et tu vois qu'il se lève devant toi. Tu vois... Tétanisé. Tu vois ces muscles qui se contractent, t'as l'impression que c'est des gros vers qui bougent dans tous les sens. Tu vois l'œil qui s'ouvre davantage. Les autres derrière vous, vous vous rendez compte que ce qui semblait monter en haut de la tour est monté. Vous voyez une gigantesque lueur sombre en fait. Une sorte de gros nuage qui est juste ici, au-dessus de vous, on continue. Je vais remettre la musique parce que c'est dommage. Cette forme en fait qui est là, et vous avez l'impression qu'elle vous parle. Non, elle ne parle pas cette forme-là. C'est une sorte de gigantesque vortex. Vous avez l'impression, vous voyez à l'intérieur l'horloge de la bibliothèque qui est là, et vous voyez cette grande aiguille qui est bientôt sur minuit. Vous entendez des applaudissements qui viennent de ce vortex. Vous entendez des cris, des hurlements, vous entendez des pleurs, vous entendez des rires venir du vortex. Pendant ce temps-là, toi... On se dirige vers l'horloge. Toi, Arthur, tu peux pas bouger. Tu te rends compte Toujours que tétanisé. ta main est prise par l'entité. Elle se relève. Elle est toujours plus grande que toi. Elle se lève, elle fait 2 mètres, 53 mètres. Elle te regarde avec son air mauvais. Le seul- Edouard, t'es quasiment à côté du vortex, toi. Belle réaction. Bon, Edouard réagit pas. Je bouge. Bah, punaise. J'arrive pas à dire mes phrases, putain, ça envie de casser les couilles, je suis fatigué. Faut bien que j'atteigne le truc. Allez, Arthur. putain, j'arrive pas à trouver le nom. Arthur, Bref, l'endroit où tout le monde va aller, j'arrive pas à dire le nom. Vortex. Putain, vas-y. Au hasard. t'as pas besoin de lancer d'un dé. Hein. Mais pourquoi t'as balancé? Arrêtez. Mais j'ai pas voulu Tu en rentres. fait. J'ai cliqué sur le truc dessus, ça m'a lancé un dé de truc. Tu rentres tant bien que mal pour atteindre le vortex. Toi, Mario, t'as déjà fait demi-tour, tu t'apprêtes à jeter dedans, tu sais même pas pourquoi. T'as l'impression que ça t'appelle, t'as l'impression que c'est ton monde parce que tu revois le truc, si ça se trouve c'est un piège, t'en sais rien. Toi, Arthur, tu vois l'entité, ça y est, elle est redressée, elle est en face de toi. Tu vois toutes ces bouches qui s'ouvrent en même temps, t'as l'impression que sa tête grossit, c'est pas une impression. Sa tête grossit réellement. T'as l'impression, elle tremble maintenant, t'as l'impression qu'elle va éclater. Oh, mais quelle horreur! Ça y est, elle explose, elle éclate réellement. Et partout, tu es submergé par des lambeaux de la tête de l'entité, des espèces de petits vers qui ouvrent leur bouche, qui foncent vers toi, qui te rentrent dans la peau. Tu vois ces morceaux de chair qui rentrent dans ta peau, qui creusent à travers ta peau, tu as mal, tu souffres le martyre, tu me fais 1 des 6. Ok, tu perds 2 points de vie. Tu te retires 2 points de vie. Tu tombes à genoux, t'as l'entité qui se rassoit sur son siège et qui se redresse encore. Elle a plus de tête, mais elle se remet sur son trône. Elle me fait chier cette musique quand elle s'arrête. Elle se remet sur son trône. Toi, Joseph, tu es le seul à avoir vu ce qui s'est passé avec Arthur. Les autres sont en train de se débiner. Qu'est-ce Oh que tu merde. fais? T'as Arthur qui est par terre, qui est là, qui est oh, le visage en sang. Peut-être t'as des créatures qui lui rentrent dans le visage. Je me tiens le visage avec ma main que j'ai de libre. Ah, mais il a vraiment été. Ok, j'essaie de prendre pareil mon costume quitte à me foutre torse-poil, je m'en fous et je balaye son visage avec.
D'accord, alors tu fais ça et effectivement tu vois des lambeaux de chair qui partent sur le côté, qui tombent par terre, qui couinent un peu, qui se recroquevillent, qui se grisâtrent et qui tombent en poussière. Mais t'en vois d'autres qui continuent de rentrer, tu vois des petits lambeaux de queue tu sais, qui se creusent à travers la chair, qui sont déjà bien rentrés dedans. Moi, Arthur, t'es par terre, t'es tétanisé. Edouard, t'es quasiment au niveau de ce grand vortex qui se rapproche de cette ombre qui grandit. Qu'est-ce que tu fais? Ah, merde. Mario, t'arrives à sa hauteur. Toi, t'es debout, tu cours. Moi, avec la douleur, je commence à essayer de gratter un peu Ouais, le visage ouais. pour tirer les trucs. Moi je lui fous un coup derrière la tête en lui disant réveille-toi et puis je continue en fait vers le vortex. Ah, D'accord. T'arrives au niveau du vortex, Mario. Tu fais quoi? Il est au-dessus du vide dans le vortex. Est-ce que je peux voir si c'est quelque chose que je peux traverser? Est-ce que ça me semble traversable? Non, c'est une ombre. C'est une ombre gigantesque qui enferme tout. Je prends un caillou, par terre et puis je le balance dedans. Y a pas de caillou. Est-ce que j'ai pas un objet quelque part dans mes poches? Je fouille dans mes poches pour trouver un objet. Qu'est-ce que t'as dans tes poches? Non, t'as rien. D'accord. Edouard, t'as pas un objet? non, j'ai rien du tout, moi. Attends, le truc c'est que tu avais dit que on avait cette impression que c'était notre monde. Ouais. On a une impression de J'enlève familiarité, on va dire. Non, j'en ai- c'est surtout que t'entends des rires, t'entends quelque chose qui te rappelle ton monde en fait, parce que tout ce que tu as vécu dans celui-ci, c'est terne, c'est mort, c'est putride, c'est la crainte, les rires, les pleurs, ça c'est humain en fait, ça c'est une réaction. Et donc J'enlève ma chemise et je la balance dans le vortex pour voir si ça passe de l'autre côté. Pour voir si. Moi, je veux pas si savoir, je la vois j'ai les arriver de l'autre roches. côté. D'accord, donc toi Arthur, toi Joseph, tu portes Arthur ou pas? Ah non, moi je rush vers le vortex. D'accord. Ok. D'accord, donc tu laisses Arthur par terre. Ah mais je rush vers le vortex, c'est tout. Bon, bah. Il manque la moitié de la gueule, tu sais. Help. Ok, d'accord. Donc Arthur, tu passes devant tout le monde. T'arrives, le vortex est quelques mètres en contrebas en fait. Ouais. Il Mais moi, tourne pendant ce temps-là, en dessous fait, de la je tour. veux vraiment faire ce que je disais, quoi. C'est-à-dire tu- enlever. Ta chemise tombe, virevoltant par le vent, un coup à gauche, un coup à droite. Des fois elle est au-dessus du trou, des fois non, pas du tout. C'est difficile de savoir où elle va. Et merde. Pendant ce temps-là, Arthur il est là. Tu sens les verres, il essaye de rentrer plus loin dans ta. Je commence à Oh, gratter physiquement. merde. Oh, et puis merde, pendant qu'il y a tous les autres qui fument, je Arrive à en retourne retirer en arrière et je vais chercher Arthur. Ok. Edouard, tu fais quoi? Joseph, tu fais quoi? Il y a un truc que j'ai pas compris, il est où ce vortex? Il est en dessous en fait, il est est dans le en vide. dessous de la tour. Il est dans le vide. En fait, Il est faut dans sauter dans le vide pour. Bah peut-être. Je tente de trouver une pierre ou quoi que ce soit pour essayer de jeter. Y'a rien. Y'a rien. J'ai déjà essayé. On sait jamais. Toi t'es miron ou je sais pas, merde. Je lance une chaussure, une de mes chaussures. Tout à fait. Ou ma veste, pardon, Tu putain lances ma ta veste, j'ai chaussure. vu. Merde, tant pis. Tu jettes ta chaussure et tu la vois passer dans le truc. Mais après, tu t'arrives pas, le truc est sombre, opaque, t'arrives pas à savoir si elle va atteindre les toits en dessous ou si elle part ailleurs, peut-être de retour vers la terre, tu sais pas. Oh putain. Moi, pendant c'est ça, quoi, j'arrive c'est quoi, peut-être c'est quoi vers Arthur, je sais pas. Ouais, t'es déjà vers Arthur, tu commences à le soutenir. Ok, bah je le chope et puis je l'emmène vers les autres. Je l'emmène vers le vortex. T'as l'entité qui lève un doigt vers toi, tu sens qu'elle prépare un truc. Je rush. D'accord, tu cours de plus en plus vite. Ouais. Vous arrivez, vous êtes tous les quatre, avec Arthur qui tient son visage en sang. Il rampe dans ma peau, j'arrive vers mon crâne. Toujours en train de gratter, hein, pour essayer de- Voilà, donc vous voyez qu'il se creuse la joue, qu'il y a du sang partout. Et il s'apprête, vous êtes tous les quatre au niveau du... au-dessus du vide, au niveau du vortex, et vous voyez l'entité qui se relève, qui pointe le doigt dans votre direction.
Oh et merde, je saute avec Arthur. Ok, vous sautez. Vous le voyez qui saute, il disparaît. Moi je suis avec lui, hein. Je vais pas on peut Ouais, non mais de toute façon, t'as pas le choix, moi je t'entraîne. Hein. Il va vers 0, les gars. Moi, je me laisse embarquer. Joseph, tu... Ok. Vous sautez et à ce moment-là, vous sentez une décharge électrique qui vous frôle juste au-dessus de vos têtes. Après que vous ayez sauté, vous tombez et vous... Plus rien. Puis vous vous sentez comme dans un cocon, comme dans du coton. Et vous sentez que vous voyagez. Puis d'un seul coup, vous avez... Toi, Arthur, tu as cette brûlure au niveau du visage. Toi, Joseph, toi, Edouard, vous avez cette sensation d'avoir des picotements électriques qui vous parcourent le corps. Et d'un seul coup, la lumière éblouissante et vous êtes catapulté directement dans quelque chose. Vous heurtez quelque chose de plein fouet. Vous êtes de retour à la bibliothèque de Carmichael. Et vous entendez, toutes les portes sont grandes ouvertes, et vous entendez, en bas, des rires et des applaudissements. Derrière vous, l'horloge, ting, vient de passer minuit. Elle sonne, un gond lourd. Poum, poum, et vous entendez la voix de Carmichael qui dit « Mes chers amis, nous allons enfin pouvoir commencer la représentation de ma nouvelle pièce. Soyez sans crainte, celle-ci ne vous laissera pas indifférent. » Comment ça s'appelait la nouvelle pièce de Carmichael? Ben, tu ouvres la porte, t'as une des portes, en fait, tu pensais que c'était un placard, pas du tout, c'est un couloir. Donc tu l'ouvres, et à ce moment-là, tu es submergé par des lambeaux jaunes qui tournoient autour de toi. Donc tu es persuadé que l'entité que vous veniez de voir est de nouveau ici. Tu refermes la porte et tu te rends compte qu'en fait non, ce sont des prospectus pour la nouvelle pièce de Carmichael, justement. Ouais. Et tu vois son nom, ça s'appelle le Roi en jaune. Cassons-nous! Il, On se casse! il va rejouer la pièce. Ok, donc vous courez. Vous courez de plus en plus dans le manoir. Je sais pas pour les moi autres, non. mais... Moi, je le regarde D'accord. partir. Moi je suis toujours par terre en train de me tenir le visage. Hein. Ok. Alors le problème c'est que voilà, le seul endroit qu'on peut partir c'est avec Jean-Louis là, le chauffeur, et le problème c'est qu'on a le maître du chauffeur qui est un petit peu en train de se tenir le visage et peur de la tête. Bah justement, raison de plus, il faudrait l'emmener à l'hôpital, le gonze. Donc il faudrait qu'il emmène son maître à Vous l'hôpital. entendez les applaudissements qui se terminent. Ah. On quitte, on se casse. Ah, je veux plus avoir avec tout ça moi, je m'en vais. Oh mon dieu. Ok. Toi, Mario, tu comprends ce qui se prépare. Ouais, je chope, du coup, ouais, je chope Arthur et puis j'essaye de trouver un moyen de descendre et puis de sortir de la maison, enfin de rejoindre. Il y a l'escalier en face de vous. L'escalier qui descend, il est en face de vous. D'accord, donc moi je chope Arthur et puis je dis aux autres, bon bah vous faites comme vous voulez, mais moi j'emmène Arthur à l'hôpital. Ça va bien ces conneries. Mais il est... Vous Ouais. descendez. Du coup, il a vraiment le visage en sang, quoi. Il a le visage en sang, mais tu vois plus rien qui bouge sous sa peau. D'accord, en regardant, il n'y a rien, ok. Est-ce qu'on voit si c'est grave ou pas? Ça saigne beaucoup. Ça continue de pisser le sang, donc... Vous entendez des rires un peu dingues qui viennent de la pièce en bas. Ouais. Bah moi je continue, hein, je descends et puis Les gars, s'il utilise le bouquin sur tout le monde dans la pièce en bas, moi je vais pas dans la pièce en bas. Ouais, mais tu connais une autre manière de sortir du manoir? Oh putain, c'est vrai que c'est ce manoir fucked up. Ouais. Il faut qu'on descende. Oh.
vous Mais descendez. normalement, attends, la pièce, il la représente pas dans le hall. Si. Parce que le hall, c'est la salle de bal, en fait. Est-ce qu'il y a une sortie par derrière? Théorie, oui, mais tu te doutes bien que ce serait trop facile. Ah. Je sais pas si J'ai mal. une représentation théâtrale, c'est quelque chose quand même qui demande à être écouté. Vous entendez des bruits de pas derrière vous. Et je me retourne. Le bossu. Le bossu est là derrière vous, il marche dans votre direction. Et il a une lueur dans le regard. Je me tire. C'est évident qu'il vous veut pas du bien. Je me tire. Mario, je te laisse finir ta réflexion avant. Non, mais je l'arrivée me disais en fait, c'est quelque chose d'auditif, c'est quelque chose qu'il faut qu'on écoute une pièce de théâtre. Est-ce qu'en se bouchant les oreilles, ça nous protégerait pas? C'est une réflexion que je fais comme ça. Hein. C'est une réflexion. que Dans tu peux ta avoir, tête ou à effectivement. voix haute? Par contre, Ah bon, le bossu arrive. On s'en bat les couilles, on se tire. ouais, bah de toute façon on descend et Je- puis. Moi je pousse tout le monde, je On passe descend et devant, puis je on me verra après. casse. Je sais pas où je vais. Hein. Bah go. Juste je cours, Ouais. c'est tout. D'accord, donc vous descendez. Vous arrivez, vous êtes sur l'escalier principal. Vous voyez la représentation de la pièce Ouais. qui est en face de vous. Mais Vous je- voyez tous les convives. Je fais tout pour pas regarder par contre. Ouais, Dans on regarde pas. Là, je murmure Alfred. On regarde pas, on fait tout Vous notre regardez pas la possible. pièce. Mais Non. vous entendez les gémissements dans le public. Vous entendez les gens qui rigolent nerveusement. On fait tout pour Vous ne essayez- pas faire vous attention à tout ça. Regardez le mur pour pas voir la pièce. Mais en regardant le mur, vous vous rendez compte qu'il y a une des personnes qui a vu la pièce qui est en train de peindre avec son propre sang sur les murs, en riant nerveusement. Ouais, Vous voyez et on une autre continue femme de- qui est dans un coin qui s'arrache les yeux et qui commence à les manger pendant qu'un couple se dénude en Ah. s'arrachant et en se mangeant la peau. Ah. Ah, Ah, moi je me précipite sur la Vous porte. voyez la représentation de la pièce, vous l'entendez malgré tout et puis ça commence à rentrer en vous, vous perdez tous un point de santé mentale. Ah, Après, normal. Mais moi je suis pas à la fois, moi je suis pas au moment où je deviens un peu zinzin. Si, ça va venir, t'inquiète pas. Je me suis Au moment où vous essayez de partir, vous... Hmm. Mario, c'est toi le premier en fait, c'est ça? Tu portes... tu ouais, portes- parce que moi je trimballe l'autre qui est en train de se vider de Ok. son sang. Donc tu regardes pas devant toi pour pas voir la pièce, mais d'un seul coup tu percutes quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le bossu. Mais bordel, mais qu'est-ce que vous nous voulez? Là il dit rien, il te chope et il te balance avec une force incroyable. Tu voles dans la pièce, t'es à plusieurs mètres du sol et tu percutes un des murs. Pan, tu tombes par terre. Et là il chope Arthur, tu vois, il tend la main vers Arthur. Edouard, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de faire quelque chose? Bah, il a une force surhumaine. Joseph, toi aussi. Je peux faire, moi. Je peux essayer. Merde. Je peux essayer de choper. Putain, Mario, voilà, putain, j'arrive à trouver son nom, Mario, et me foutre le camp vu que je peux pas me battre contre lui, je sais que je vais perdre de toute façon. Moi j'ai Tends la main, peur. ça y est, il a chopé Arthur. Je veux pas me battre, j'ai peur, je me tire. Ouais, on se tire, voilà, je chope Arthur. Ah, mais putain, pas Arthur, Mario! Moi et je on se chope tire. personne, je regarde personne, je vais droit vers la porte d'entrée, point barre. D'accord, très bien. Joseph commence à courir vers la porte d'entrée. Tu l'ouvres en grand, elle s'ouvre. C'est bon. En face de toi, tu as un grand escalier qui descend. Et après l'escalier, c'est bon, t'es safe, t'es en sécurité, tu vois les chauffeurs qui sont là en train de fumer, en train de discuter entre eux. Toi Mario, t'es dans le coltard, t'es comme ça, t'es la vachine dans ton coin, t'as mal, tu vois l'entité, le bossu qui a chopé Arthur et qui commence à se soulever dans les airs. Arthur, toi tu t'es pris comme ça, il te serre de plus en plus fort, tu t'élèves de plus en plus. Mario, tu entends la voix des acteurs qui racontent la pièce derrière eux. Tu sens que tout s'embrouille dans ta tête, puis tu te rends compte que
il n'y a pas que la voix des acteurs. Tu t'entends une autre voix, une voix grave, une voix d'une entité surnaturelle qui chante le texte avec eux. Tu vois les sœurs Morgenstern qui sont là à jouer leur rôle, les yeux remplis de folie. Tu vois Carmichael qui est dans le même état. Tu vois le type en centurion romain qui raconte la pièce comme ça. Ils en sont presque à l'arrivée du roi en jaune. Moi je me barre. Tu sais ce qui va se passer. Quand ils vont raconter l'histoire de l'arrivée du roi en jaune, il va venir. C'est évident. Il faut les empêcher de raconter ce moment-là. Toi, Edouard, toi, Arthur, vous arrivez vers la porte principale, vous l'ouvrez en grand. Vous êtes à quelques mètres de la liberté. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, je me tire. Ok. Vous descendez le perron. Vous courez, vous y allez en hurlant, vous donnez tout, quoi. Ah, moi, je me précipite sur le chauffeur. Ok. Tu cours. T'arrives vers les chauffeurs, tu fais des grands gestes. Tu descends de quelques marches le perron, t'es à 2, t'es à 5 mètres, t'es à 4 mètres, t'es à 3 mètres. T'arrives vers les chauffeurs et là, boum. Toi, Edouard, tu vois Arthur qui courait devant toi, qui disparaît. T'es emporté par ton élan, tu le suis, tu disparais aussi. Toi, Arthur, tu cours, d'un seul coup, tu vois plus les chauffeurs, d'un seul coup, boum, tu te prends un mur dans la tête. Tu relèves les yeux, tu te rends compte que t'es de l'autre côté du manoir. Tu te retournes et là tu vois d'un seul coup Edouard qui surgit de nulle part et boum, qui se prend le mur aussi. Attends, je suis où? T'es à l'arrière du manoir. L'arrière. T'es à l'extérieur du manoir mais à l'arrière. À l'opposé de l'endroit où t'étais censé être. Ok, j'essaie d'observer autour de moi. Question, moi pendant ce laps de temps, je me suis relevé, je les ai suivis et je les ai vus disparaître. Ouais, globalement, ouais. Ok. Est-ce que si je gueule en direction des chauffeurs, ils peuvent m'entendre? Tu gueules, tu fais des grands gestes, les chauffeurs sont toujours là en train de fumer leur clope tranquillement. Est-ce que je vois quelque chose autour de moi à balancer, que je peux me servir comme arme à balancer sur les acteurs? Ou une arme de tirer sur Il y a des gros trucs autour de toi, il y a des pots de fleurs, il y a des machins, il y a des chaises. À l'intérieur de la maison, t'as plus de trucs, t'as les couteaux pour le buffet, t'as des choses comme ça. Ouais. Bah non, je vais pas essayer d'arrêter la représentation parce que n'importe comment je suis même pas sûr de ce que je peux bien faire. Donc je vais essayer de... Un point de santé mentale. Ok. Moi, la rage, elle commence à revenir en moi. Mhm. Je commence à rebouillir parce que... Voilà, c'est une folie un peu démente. Mhm. D'accord. Je commence à m'agiter un peu dans tous les sens. Hein. Moi, je Il cherche un resserre truc. son emprise et tu te soulèves de plus en plus. Vous de l'extérieur, vous le voyez qui est là, qui se Ah, au débat. moins, il y a une baie vitrée, non? Ok. Et tu vois Arthur et le bossu qui deviennent de plus en plus transparents. Je chope un des couteaux. Et tu vois au-dessus de toi, il te ramène vers la tour en fait. Tu revois la tour, tu ressens le truc, tu revois l'entité qui est comme ça, les mains derrière le dos, tu vois sa tête qui se reforme. Ils sont encore en train de disparaître, ils sont pas encore disparus. Ils sont en train de devenir transparents tous les deux. Je chope un des couteaux et je le plante dans l'épaule du bossu. Ok, donc l'épaule elle est vachement haut quand même hein, du bossu. Là tu peux au mieux l'attaquer au niveau de la jambe. Hein. Ok, donc je lui plante dans la cuisse. Ouais, bien, tu le plantes dans la cuisse. Aucun effet. Le truc continue de monter en ricanant. Mais il y a des couteaux dedans? Moi j'essaie de donner des coups devant moi. Pour le... Je donne des coups mais complètement hasardeux, mais je me Bah, débat en fait, comme t'as les mains dans le dos en fait. Tu peux juste donner des coups d'épaule, mais ça l'arrête pas. Hein. Il ricane. Et il t'élève de plus en plus en direction de son De maître. toute façon ça m'arrête pas, hein. Même ça me fait rien, je tape quand même. Parce que j'allais dire avant de rentrer, j'essaie de trouver un râteau, une pelle, mais... Ouais, mais... Comment? Si je suis dehors, j'essaie de voir s'il y avait un râteau, une pelle, un truc pour frapper les gens, parce que j'ai compris que je peux pas me barrer. Mais s'il y a des couteaux à l'intérieur, moi je vais essayer de choper un couteau à l'intérieur et aller poignarder les gens qui sont en train de raconter le machin. Tu peux rentrer comme tu veux, choper un couteau. Bah je rentre, j'essaie de choper un couteau, me diriger vers les mecs qui sont en train de raconter la pièce sans la regarder, en regardant mes pieds. Et Ok.
Et en gueulant, Ouais, constamment pour pas entendre. Je suis là, là. Je suis les, Voilà, pareil, les méchants de. Je vais vers Carl Michael, moi, personnellement, directement vers lui. Ok, donc vous prenez tous les deux des couteaux. Il y a Edouard qui reste sur le carreau, un peu en train de regarder la scène d'un air ébahi. Vous courez, vous essayez de faire du bruit, vous prenez des couteaux, vous courez. Mais plus vous vous rapprochez de la scène, plus vous faites du bruit, mais plus vous entendez la voix qui raconte l'histoire, qui s'imprègne dans vos crânes, qui semble y aller, qui semble vous ouvrir le crâne et fouiller avec ses griffes pour vous faire rentrer l'histoire de force. Vous essayez de regarder ailleurs que sur l'estrade, mais vous voyez J'appuie le avec mes poignets sur spectateur, les la oreilles. bouche, les yeux grands verts, la bouche avec de la bave. Vous voyez ceux qui rigolent comme des damnés, qui se marchent dessus, etc. Vous arrivez sur l'estrade. Vous avez vos couteaux. Toi, Mario, t'es à quelques mètres de Carmichael. Toi, Arthur, t'es quasiment devenu entièrement transparent. Tu vois par contre l'image du roi en jaune qui est au-dessus de toi, qui devient de plus en plus de réel. rage encore plus, si c'est possible. Je me débat plus fort, je donne tout ce que j'ai, mais tout ce que j'ai, même ça sert à rien. Je me débat comme jamais je me serais débattu. Il resserre de plus en plus son emprise. Si je peux, mais bon, j'arrive pas. Je tape, je bouge, je rue, je hurle. Plus il s'élève dans la salle, plus tu ressens des morceaux de peau qui bougent en toi, comme si les créatures pouvaient ne pouvaient manger ta peau que dans leur monde à eux, en fait. Tu sens qu'elles rebougent à nouveau, alors que jusqu'à présent, ça s'était calmé. Edouard, tu veux tenter un truc ou... Tenter de prendre une arme et essayer de buter Carmichael, je sais pas, on peut le mettre connard du truc là. Ok. Vous perdez encore tous un point de santé mentale. Alors, si je suis arrivé au niveau de Carl Michael, je veux voir, maintenant que je suis proche de lui, si je peux voir le pistolet, genre à sa ceinture ou autre. Oui, effectivement, il l'a dans le dos. À sa Ok. ceinture dans le dos. Donc j'essaye de lui choper le pistolet et je vais lui tirer une balle à la tête. Ok, pas de problème. Tu prends le pistolet, apparemment il est chargé, tu vises la tête. Qu'est-ce que tu fais? J'appuie sur la détente, tiens. Ok, très bien. Tu tires. Ok. T'as la cervelle de Carmichael qui se répand sur le public, les gens au premier rang qui se prennent des morceaux de cervelle. Ils réagissent pas plus que ça. T'as le corps de Carmichael qui tombe par terre. D'un seul coup, tu le vois bouger. Et là, d'un seul coup, tu vois Carmichael qui commence à bouger comme une marionnette en fait. Comme s'il y avait des câbles, etc. Et il est là. Et t'entends une voix qui sort de cette corde vocale qui n'a rien d'humaine. Et il continue de faire la pièce. Ah, est-ce qu'on peut voir le livre quelque part? Non. Et Tu perds un point de santé mentale. Et quand on est arrivé, quand on est revenu dans le monde réel, entre guillemets, on est arrivé là où il y avait le livre. Mais il y avait Ouais. plus le livre. Vous ne l'avez pas cherché, le livre. Ah. Donc on n'est pas certain qu'il était pas Toi, là-bas. Joseph Moi j'essaie de retourner là-bas. Joseph, tu te rends compte que il y a certaines personnes qui sont intriguées de votre présence sur scène, dans le public. Des personnes, tu sais, qui vous regardent un peu l'air interrogateur. Comme si elles étaient en train de rêver, en fait. Ouais. Et que votre présence les perturbe. Oui, en même temps, on est en train de gueuler, buter Ok, des gens. donc pendant que Joseph se décide à aller chercher le bouquin, moi je leur gueule en les voyant. Qu'est-ce que vous foutez? Bougez-vous! Restez pas plantés là! Vous voyez pas que c'est pas une pièce? Ils sont dans le coltard, en fait. Fais-moi un Non, mais test de j'essaye crédit, les faire s'il te plaît. J'essaye de les faire réagir. Un test de crédit, s'il te plaît. Ok. Donc alors slash. Attends. Roll. 1 des 100. Non, pas un des 110, un des 100. Un 210, c'est bien. 45, je sais pas si c'est réussi. Je pense, si je vais regarder. Alors, attends, toc. Ah non, t'étais à 15, toi. Ah. Et ton côté- Ouais, bah non, c'est pas réussi du tout. Les gens ne réagissent pas. Ah. Ils ne réagissent pas du tout à ton discours. Arthur, t'es quasiment entièrement transparent.
De toute façon, moi je crois que je peux rien faire. Edouard, de plus, t'arrives hein. sur l'estrade. On débat toujours. Et... Joseph, qu'est-ce que tu fais? Moi, je retourne dans la bibliothèque. D'accord, donc Avec mon tu couteau. retournes à la bibliothèque en courant, t'entends toujours ces voix qui résonnent en toi. Tu t'éloignes de la pièce, mais c'est comme si t'étais encore devant, t'as des images qui se bousculent dans ta tête, comme si on te forçait à les regarder. Et t'entends le dialogue en boucle. C'est comme si tu connaissais toutes les répliques par cœur. T'es là, et plus tu t'éloignes, pire c'est en fait. Enfin, c'est pas plus tu t'éloignes, pire c'est que plus tu t'éloignes, plus tu t'attendais à ce que ça aille mieux. Et Moi, moi, je c'est veux le cas, en fait. poignarder le Ça ne va pas livre. mieux, et donc ça te fait paniquer. Mario, Edouard, il n'y a plus que vous sur la place. Arthur, il est tout pâle et il est en train de devenir complètement transparent. Et vous entendez ricaner. Vous voyez le bas-dessus qui ricane. Ok, ça sert à rien de rester ici, il faut qu'on trouve le bouquin et puis qu'on essaye de... Moi, je suis plus avec vous. On essaye de s'en débarrasser. Moi je parle à Arthur, je parle à Edouard. Tu as raison. Donc on descend de scène et puis on se dirige en courant à la bibliothèque. D'accord, donc vous descendez de scène et à ce moment-là vous entendez un hurlement. Vous voyez Arthur qui écarquille les yeux. Arthur, devant toi, tu vois vraiment l'entité. Ça y est, il est là, il est en train de tendre la main, il est en train de te choper. Tu as toute l'horreur qui te submerge. Il va te faire, mais... Je suis de nouveau réserve un tétanisé sort comme quand, pire que le mort. comme quand je me suis Et là, fait t'as la le première bossu fois qui dans le- ricane, et hop, vous devenez complètement transparent. Les autres ne voient rien, hein. Il n'y a que toi qui le vois, ça, Arthur. Et toi, tu hurles, tu hurles, tu hurles. Vous le voyez, vous hurlez, et il hurle. Et là, il devient complètement transparent, et il disparaît. Et vous voyez les fringues d'Arthur, les fringues du bossu qui tombent par terre. Vide. Bon, allez, on reste pas là, il faut qu'on... voilà, bouquin, livre, bibliothèque, Casse-livre. vite. Vous perdez tous un point de santé mentale. C'est littéralement comme ça que je parle, hein, parce que Ah bon. je suis pas capable d'aligner vraiment des pensées cohérentes, tu vois. Joseph, t'es dans la bibliothèque, t'es en train de foutre en l'air les livres, tu finis par tomber sur le banc. Je le poignarde. Ok, ça n'a aucun effet. Je le repoignarde. Ça ne marche pas. Je fais ça en boucle comme un damné. D'accord. Alors tu poignardes le livre, tu poignardes. T'essayes de déchirer les pages, mais à chaque fois, elles semblent réapparaître plus loin. Il y a ce vent putride de plus en plus fort qui se répand. Tu perds encore un point de santé mentale. Il y a moins de force dans tes... Est-ce qu'il y T'entends a cette une voix qui cheminée? résonne dans ta tête. Exactement, est-ce qu'il y avait une cheminée en bas? Tout à fait, il y a une cheminée. Ok, je me dirige vers la cheminée Allez. en tenant le livre. Oh, enculé. Ça change rien, elle pourrait être allumée si tu veux, je peux l'allumer. Allez, hop, la cheminée est allumée. Donne un coup. Par la force du Saint-Esprit. D'accord. Donc tu sens que t'as plus de force dans tes trucs, dans tes bras. T'es là, tu prends le livre et t'essayes de le descendre dans la cheminée en bas. Alors les autres te croisent comme ça et t'entends ces voix qui résonnent dans ta tête. On te raconte l'histoire du roi en jaune. Vous tous, vous l'entendez, vous entendez cette voix qui résonne. Vous êtes là, c'est bon, vous êtes au rez-de-chaussée, vous êtes en face de la cheminée. Derrière vous, il y a la pièce. Vous lui tournez le dos, vous êtes face à la cheminée. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je veux jeter le bouquin dans la cheminée. Mais... Tu jettes le bouquin dans la cheminée. Tu vois les flammes qui s'écartent sur le bouquin. Il prend pas feu. Rien ne brûle. Il y a un verre d'eau. Jette un verre d'eau sur le bouquin. Joseph, tu perds ton dernier point de santé mentale. Tu t'effondres. Oui. Tu entends les voix dans ta tête. Tu commences à te tourner vers la pièce. Edouard, tu perds ton dernier point de santé mentale. Tu entends les voix qui sont dans ta tête, qui résonnent. Et tu tentes ton regard vers la pièce. Tu veux regarder. C'est bientôt l'acte final. C'est bientôt l'acte où le roi arrive. C'est bientôt l'acte décisif. Merde. Après, c'est pour ça qu'Arthur est mort, non? Il serait temps d'apprécier ce dernier moment, tu ne crois pas? Mario, il te reste encore un point de santé mentale. Le livre ne brûle pas. Tes amis sont en train de se tourner vers la pièce, en train de rigoler comme des damnés. On approche de l'acte décisif. Du roi.
Tu connais le premier scénario. Tu as vu comment a fini Yitzit. Tu as vu comment est devenu Carcosa. Ce qu'il l'a créé. Tu comprends tout maintenant. C'est ce qui va se reproduire ici. Il répète l'histoire. En répétant la pièce, il répète l'histoire. Bientôt le roi sera là. Ouais. Putain, attends, ça minute. Il faut que je me rappelle vite fait l'histoire. Comment ça s'est passé. Ah putain. Ah, je vais sûrement avoir besoin d'un récapépète par contre. Si tu veux, si c'est rapide. possible. Ouais, Ouais. rapidement si tu veux. Bien. Dis-moi. Ah, tu veux Bah, tout en fait, récapituler? Ok. Ouais, un récapitulatif rapide en fait de l'histoire. Bon alors, il y a la Du musique coup, qui... ouais, ouais. Je suis en mode fatigué, je suis en mode fatigué, je t'avoue que du coup j'ai un peu oblitéré avec tout ce qui s'est passé. On va faire simple. Une famille royale, etc. Bla, costume, bal costumé, blablabla. Arrivée d'une entité nommée le roi en jaune, blablabla. Personne n'y croit, tout le monde bat les couilles. Le roi en jaune arrive, blablabla. Ère de faim et de destruction mondiale. Enfin. Ok. Donc voilà. Vous êtes à la fin du scénario. Comment empêcher ça? Comment empêcher ça? Je te laisse 30 secondes. Ouais. Alors comment empêcher ça? On pourrait convaincre 20 les gens secondes. qu'il arrive. Plus que 15. Il arrive vraiment. Le truc c'est que ça marche pas. Je pourrais essayer de buter tout le monde, mais ça marchera pas. Je pourrais essayer de fuir, mais je ne pense pas que ça marchera. Bah écoute, Écoute ton cœur. je vais essayer de faire le seul truc qui me semble possible de faire éventuellement ici, c'est-à-dire de buter tous les acteurs qui sont sur la scène. D'accord, les acteurs, pas le public? T'es sûr? C'est un peu extrême. Ah non mais j'ai pas 200 balles dans mon revolver, donc je sais qu'il reste 3 acteurs, donc je les aligne et puis Il te reste 3 balles dans ton revolver. 3 balles et Et il 3 reste acteurs. 3 acteurs. Ouais. Ok. Tu as juste le tir. T'es en train de viser la première sœur Morgenstern. Elle est là en train de danser, les yeux complètement révulsés. Qu'est-ce que tu fais? Bah je tire. Peut-être qu'en fait les voir tous les 3 tomber en fait, peut-être que ça va les faire s'apercevoir qu'il se passe quelque chose. Elle tombe, une balle dans le cœur. Elle tombe par terre et très vite tu vois son corps qui recommence à bouger comme une marionnette. T'es sur l'autre sœur maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Bah feu. Tu tires. Vous, Joseph, Edouard, vous êtes là devant la pièce, vous êtes complètement absorbés, il y a de la bave qui coule sur le coin du menton d'Edouard. Il reste, elle, la deuxième Morgenstern, elle tombe, elle se relève, elle recommence à danser. Il reste le dernier, t'as jamais su son nom, le type déguisé en centurion romain. Bah feu, mais bon j'ai l'impression que ça a pas l'air de marcher. Je commence un peu à perdre espoir. Exactement. Tu tires ta dernière balle en pleine tête, le mec tombe en arrière, se relève, recommence à danser. Et à ce moment-là, ils arrivent au niveau de l'acte final. Et t'entends tous les gens qui commencent à rire dans la pièce. D'un rire malsain, quelque chose se passe. C'est la fin. C'est la fin. Tu commences à rigoler, tu vois que tes collègues font pareil, tes amis font pareil. Tout le monde rit. Ça y est, c'est fini. Et là tu vois une sorte... Comme si la réalité se distordait, comme s'il y avait une vague de chaleur à un endroit, l'air tremble un peu. Tu vois quelque chose qui rampe, qui apparaît. C'est d'abord rien d'autre qu'une ombre, et puis après c'est des lambeaux. Des lambeaux qui sortent de l'ombre, des lambeaux jaunes qui se répandent en boucle, partout. Ils se répandent dans toute la pièce. Il y en a absolument partout. Et tu vois l'entité, tu vois le roi en jaune qui apparaît, qui est là. Il surgit, tu vois tout le monde qui devient complètement cinglé. Certains se dévorent eux-mêmes, les autres sont en train de tabasser leurs voisins avec un rire de damné.
et t'entends un rire absolument horrible, un rire qui n'a rien d'humain en fait, qui se répand à travers la pièce. Et il est là, il ouvre les bras en grand comme une sorte de messie qui apporterait un message au monde. Et tu es là et tu prends tes mains dans ta tête et tu ris comme un damné. Ah. Fini. Voilà. On a perdu. Ouais. Voilà. Mais c'était bien, hein. C'était bien. Honnêtement, je savais pas trop ce que je pouvais faire d'autre. Non plus, à ce niveau-là. Bah, moi, je voulait pense pas, que il en fait pas. dans l'histoire, dans le résumé qu'on a eu, il avait dit que dans l'histoire précédente, personne n'avait cru au retour du mec et du coup tout le monde avait tout fucked up. Et en fait, toi, t'as fait un test, mais tu l'as foiré. Donc en fait, tu sais pas vraiment si ça aurait pu marcher. C'était la bonne réponse, hein, ce que Jay a tenté de faire avec le crédit. Ah ouais? En fait, il y avait un truc, je vais pas mentir, la fin était difficile. La fin était pas facile. Non mais je m'en suis douté, mais j'ai pas voulu jouer ça parce que j'ai voulu jouer le fait que mon personnage est en panique totale. Non, mais c'est Et bien. le type, c'est il aussi a une façon essayé de de faire. convaincre tous les gens qui sont autour de lui. Et ça a pas marché. Bon bah il fait ce qu'il pense. Bah, moi, j'estime il fait que ce qu'il pense, courir mais buter des ça gens marche, en en fait. hurlant est plus efficace que de leur parler. Donc c'est pour ça que j'ai pas essayé. En fait, c'était pas leur parler ou tenter de les convaincre qui était intéressant. C'était en fait de faire une représentation artistique capable de vaincre celle du roi en jaune. Ah oui, donc Quand pour Jay deviner ça. Exactement, c'était pas facile, mais c'est pour ça que Jay a fait. J'ai dit, vous arrivez sur scène et vous vous rendez compte que certains vous contemplent un peu, vous commencez à exister pour eux. C'est comme si vous dérangiez leurs rêves. Et à ce moment-là, Jack, il leur fait un petit discours, c'est du crédit, donc ça marche pas bien parce qu'il n'a pas un haut niveau en crédit. Mais l'un d'entre vous aurait commencé à danser, l'autre aurait commencé à raconter des blagues, et le dernier aurait tenté de Ah, mais je pouvais s'improviser pas clown. deviner ça. C'est mort. C'est très difficile de deviner ça. Ah, C'est très pour ma difficile. personne, c'est impossible. Je le dis. Ouais, c'est con. Le seul qui avait beaucoup de crédit, il s'est pris des tentacules dans la gueule. Et moi aussi, mais c'était pas. Au final, je crois que ça aurait pas marché ce que j'aurais essayé parce que c'était pas ce qu'il fallait faire. Bah tu voulais Bon, buter ça tout aurait le pu avoir monde. un impact. hein. Non, je voulais dire que c'était pas en fait que c'était pas une pièce quoi, c'était réel. Oui, mais c'est pas ça. Justement, c'est Alors, pas ça qu'il fallait faire parce que c'est ce que Jay a fait. Non, il faut faire la pièce, une pièce qui prouve que, enfin, qui prouve je sais pas quoi en plus. Faire une représentation artistique. Tu peux danser en fait. Il faut faire quelque chose qui perturbe la symphonie qui est en train d'écrire le roi en jaune. Voilà, là j'ai pas pensé honnêtement à danser ou à faire une blague de Toto, c'est vrai que j'aurais dû tenter quelque chose. Exactement. Voilà, je t'avoue. Non, ouais, parce que moi là, j'ai fait en sorte que mon personnage ait une réaction logique. C'est-à-dire, il a essayé de convaincre les gens, ça n'a pas marché. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il a un flingue dans les mains. Il voit qu'il y a Il les veut gens, tout le qu'il y a monde. les autres sur la scène. Il voit qu'il y a les autres sur la scène, que c'est eux qui sont en train de faire venir les autres. Il est en panique. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il sert de son flingue pour buter ces gens, quoi. Même si ça sert à rien. Bah, tu sais ce qui aurait été encore plus utile, c'est de tirer sur le public. ouais, parce les que là- idéalateurs. Hein. Bah, là, le problème, c'est que le public, il est perdu maintenant. C'est-à-dire que le public appartient au roi en jaune. Et ils vont aller répandre la pièce, ils vont aller répandre la folie, ils vont aller répandre le pouvoir du roi en jaune. Ouais, Donc, mais j'ai ça avec va- 3 balles. Oui, J'en aurais buté 3, quoi. Fait 3 sous-fifres en moins. Bon, sur une soixantaine, effectivement, c'est pas grand-chose. Néanmoins, c'est bon. Mais c'est dommage, j'ai pas pu utiliser la bonasse. La copine d'Arthur. J'aurais dû la faire en train de manger quelqu'un, ça aurait été fun. Je vous avais dit que cette fois-ci, je serais plus méchant, hein, que je pardonnerais moins, que je faciliterais non, moins mais la t'as Non, bien non, mais raison. c'est bien ça. Mais Mais t'as c'est bien juste raison. que le truc là, franchement, jamais j'aurais pu partir sur cette idée-là. Jamais. Ah ouais, c'était Mais j'ai bien jamais, marché, quoi. ouais, effectivement. Ouais, non, mais je sais que c'était compliqué, mais c'est pas grave, hein, en soi. La partie est pas perdue, c'est une fin. C'est tout. Non, mais c'est bien, c'est très très bien. C'est une fin et ça permet de rappeler aux gens que Cthulhu, parfois, ça finit mal. Ah, mais c'est le but. C'est mais c'est exactement très, ça très le but.
Mais Voilà. clairement, impossible pour moi. C'est pour ça que j'ai vraiment laissé un indice quand vous êtes monté sur scène et que Jay a tenté son discours. Moi, quand même, mon passage préféré, c'était le moment où il y avait Guéna qui marchait au plafond. Ah, ça, c'était quand même un très très bon moment. J'aime moins la partie 2, moi, comparé à la partie 1. Je préfère vous faire gambader dans le manoir. J'ai préféré ça. Mais Ah, courir comme des demeurés, on est monté comme le des gros passage à demeurés. passer dans le plafond où tout le monde perd des points sauf moi, c'est qu'il y a. Putain de merde. Donnez-moi ma bouteille de whisky. I'm done with this shit. On a au moins tenté de sauver le monde, hein. Ça a raté, mais on a tenté. Ouais, on aura tenté. Après, je C'est suis bien, pas sûr. Michael, je faisais énorme connard. Ouais. Moi, s'il me faisait des raies, c'était à la fin du premier scénario où... je sais pas, Carmichael, il a quand même l'air vachement surpris. Ouais, après, c'est un acteur. Exactement, c'est ce que je me suis pensé après, moi. Mais il était protégé par le scénarium, c'est-à-dire que même si vous réussissiez un succès critique en perspective, je pouvais pas vous dire qu'il mentait. Mais en fait, vous pouvez pas savoir s'il mentait ou s'il disait la vérité, en clair. Vous vous rendiez compte que pour vous, il ne mentait pas. Ça voulait pas dire qu'il disait la vérité. Ouais. Je peux vous le dire aussi maintenant, les sœurs Morgenstern qui vous courent après avec des couteaux, c'était une hallucination, ça. C'était une illusion. Ah, ça, je m'en D'accord. doutais. Comme beaucoup de choses qui vous arrivent pendant la première période. Par contre, les Maccabées, c'est des vrais Maccabées. Ça, c'est des vrais. Les mourus sont Et- réellement mourus. Effectivement, c'est bien ça, à savoir Carmichael a profité de la partie de cache-cache pour massacrer, aidé par le roi en jaune et par des créatures, parce que Édouard avait raison, il y avait vraiment des créatures volantes. Je n'ai pas pris le temps de vous les présenter parce que sinon ça aurait duré des plombes. Mais il y a effectivement ces trucs-là qui pouvaient servir de joker au cas où. Ça, plus le roi en jaune, plus Carmichael, c'est ça qui a pourchassé et tué certains des invités que vous avez rencontrés. Et Ok. il l'a fait pour se venger, tout simplement. Bah, ça. Cool, ouais. Ok, ok. Eh ben non, DJ, c'est sympa. Vous avez préféré la première partie dans le manoir ou la seconde à Carcossa? Effectivement, la première, elle est plus angoissante. C'est ce que je trouve aussi. Du coup, je suis pas déçu de l'avoir fait de l'après-midi l'autre et celle-ci maintenant. Je préfère dans ce sens-là, parce que là maintenant, bah écoute, je vais me mettre des Disney hein, en boucle toute la nuit. Avec des photos Voilà. de chatons et de petits fiots. Mon prince viendra et il aura un livre magique. Bah, Sabot jaune tout J'avoue que chelou. la partie 2, j'étais un peu plus flippé dedans. Parce que je me suis Ouais. mis dans le noir et tout, donc c'était un peu plus dans l'ambiance. Mais Ah, ça, j'aurais pas pu. la une, Bah, et tout c'est vrai seul à la qu'elle maison, ça reste ce qu'il y a de plus intéressant. Mais la 2, bah, j'étais plus immergé dedans. C'est plus immersif. D'accord. J'étais plus sceptique sur la. Il faut savoir qu'elle est facultative en plus. On n'est pas Oui, c'est ce obligé que de vous je me emmener à suis dit. Carcossa. Parce qu'au final. Si, enfin bon, après, ça dépend. Et en fait, le bouquin, il y avait vraiment zéro moyen de le détruire et de toute façon, ça aurait rien changé. Non, mais Ah il non, y il y a aurait eu aucun moyen de de. détruire. T'es protégé par le pas- pouvoir du roi en jaune. Donc tant que tu Ok. laisses le pouvoir dans le coin, Ouais, donc, tant qu'il y a une vraiment rien à faire. connexion entre le roi en jaune, qui s'appelle Tater des Malions, je peux vous le dire maintenant, tant que vous laissez cette connexion active, il n'y a rien à faire. Alors il y Ouais. avait plusieurs moyens de gagner sans faire ça, mais ce pas des moyens qui étaient à votre disposition. Par exemple, il faut appliquer, il y a un signe, il y a un symbole qui est compliqué à faire, mais non, mais ça vous ne pouviez pas le savoir parce qu'il faut avoir des connaissances dans le mythe de Cthulhu. Donc c'est pas possible parce que vos personnages c'était des néophytes, ils connaissaient rien au mythe. Donc ces scénarios-là, je savais que c'était pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci de scénar, il a été fait pour 5 ou 6 joueurs, je crois,
pour des conventions particulières en Australie. Donc c'était des gens qui connaissaient le truc et certains Mhm. ont créé des personnages Qui ont une qu'ils connaissaient habitude mieux. aussi de jouer. Exactement, tout à fait. Mais même comme ça, il y en a beaucoup qui se sont mordus les dents en fait. Parce que le truc, c'est que c'est hyper perché. Ils se sont mordus les doigts. Parce que en gros, moi, du point de vue donc, de mon personnage, le seul indice qu'il avait, c'est que le fait de buter des gens, ça a fait tilter le public. C'est le seul truc que je savais. Moi, j'avais aucun lien entre eux, et le roi jaune, tout ça, mon cul. Bah voilà. Yep. Parce que, une fois de plus, j'ai travaillé pour le MJ et a tué tout le monde. Non, pas du tout. Non, même pas. Je le Non, savais, même pas. Là, traître. honnêtement, l'histoire du roi jaune, c'est vrai que du coup, je la connaissais, mais j'ai oublié une grande partie des détails parce que je suis mort. Et là, très honnêtement, c'est Ah. vraiment indépendant de ma volonté. Sincèrement, c'est pas grave. En fait, la partie à Carcosa, elle vous permet de vous connecter. Parce qu'en fait, la partie 1, elle vous explique que dalle. Ah, Oui, c'est la- tiens, la- Vous la- avez une pomme, aucune. Mais Mise c'est en normal, place c'est le but. En de fait, c'est l'histoire. l'objectif. Donc c'est très bien si tu me dis que t'es perdu. Moi, honnêtement, quand je suis sorti de la partie 1, j'étais en mode ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui on est? What the On comprend rien. What the- Et après, effectivement, partie 2, du coup, on apprend des choses. Et puis quand j'ai commencé à parler de ton histoire, le coup de la ville, qu'il était sûr que c'est cette ville-là et que voilà, bah, je me suis dit ok, c'est bon, on fait le lien C'est avec la tout le reste et puis voilà. La Mais partie du 2 coup, sert ouais, justement à elle connecter ces remplit, du coup, à ce niveau-là, elle remplit du coup très bien son rôle. Et le but, c'est justement de faire la connexion, de comprendre que le roi en jaune va retenter la même chose coup, via, aussi- Question. via sa pièce de théâtre et qu'il faut la stopper d'une manière ou d'une autre. Question. Est-ce que j'avais bien vu sur le bossu qui vole? Alors oui, le bossu vole, le bossu est aussi capable de gagner 15 mètres, si tu veux tout savoir. Ah oui, la fontaine bizarre. La fontaine bizarre, c'est ce qu'on appelle un homunculus dans l'univers de Lovecraft. Et donc, c'est comme le portail que vous avez passé. Et comme le livre. En fait, ce sont des portails. Le livre, par exemple, c'est un portail à sens unique. C'est-à-dire que tu peux le prendre que dans un sens. La fontaine, Ok. elle marche dans le sens inverse. Ok? En fait, on aurait pu se rebarrer d'un coup, quoi. Voilà, Mais alors, ça vous faut aurait savoir. pris du coup 3 jours de marche, hein, et puis vous auriez dû courir après le mec, descendre la tour, putain, je n'ose même pas imaginer le calvaire. Moi, je saute, c'est plus rapide. Donc voilà. On a fait une c'est pour sacrée ça chute que quand même. Ouais, oui, ça aurait été. Bah, faut des bons genoux, c'est tout. Bon, moi en vrai, je découvre. Parce Ouais, que vu l'heure, voilà quoi. exactement. Donc, On a fini en 3 heures. et- On a fini en 3 heures. Quand la partie Parce qu'on s'est a terminée, fini, hein. ça faisait 3 heures. C'est bien, je vais pas pouvoir dormir aujourd'hui. Moi, ça va, Oh, je me suis, ça va. je me suis couché à 6h du mat et je me suis levé à 13h. J'avais anticipé, Ah. du coup, je vais pas dormir, je vais pouvoir me faire des films toute la nuit pour oublier. Ouais, ouais. J'ai Je kiffé suis la vraiment fin, effrayé, là, actuellement. mais je suis hyper frustré.